expliquer tout ça dans la vidéo, je voulais informer une demi-heure maximum. Peut-être que c'est un flou alors de ma part. D'accord, j'ai comparé des cinquantaines de produits cosmétiques à base animale, à base végétale, en fonction des fournisseurs, des prix d'achat, des prix de revente. Aucun cosmétique avec une glycérine d'origine végétale ne peut être vendu au prix d'achat de Mac Dos Santos. Pourtant, les palettes de Mag ont un certain prix, hein. On n'est pas sur du 12 balles, hein. À l'achat, non. À l'achat, non. À la revente. Oui, mais à la revente, on s'en fiche. L'essentiel, c'est le prix de fabrication. C'est le prix de revente à l'achat d'un fournisseur. Après, prix de revente, moi, si je veux, j'achète demain des lunettes de piscine à 1,50 € sur AliExpress et je la vends 250 €. Ça veut pas dire qu'elles valent 250 €. En tout cas, TLJ, tu peux supposer, mais tu peux pas affirmer. Et c'est ça le problème. Tu peux avoir des doutes, mais tu affirmes. Tu as condamné, tu l'as traité d'arnaqueuse. Tu te rends compte? Tu affirmes. Ça te viendrait à l'esprit de mentir en disant qu'ils sont des produits américains alors que c'est chinois? C'est comment ça? C'est pas du prix? Tu as eu son fournisseur dans les ventes là. On va pas redéfendre Mag, mais t'as vu son fournisseur, tu as eu le Make Up Palette Pro. Oui. Tu vois que c'est pas chinois. C'est pas eux. C'est pas eux. C'est pas Make Up Palette Pro. Non. C'est pas Make Up Palette Pro. Pas du tout. C'est pas ça que t'avais dit là? Moi, c'est ce qu'elle m'avait dit. Non, c'est May Beauty. C'est May Beauty sur AliExpress. Non, c'était Make Up Palette Pro. Non, elle a dit ça, oui, bien sûr. J'ai les conversations où elle le dit, j'ai absolument. Moi, j'ai les commandes, j'ai le bon de commande, donc bon. J'ai le bon de commande, TLJ. Bref. On fait monter Giovanni, il a coupé le micro là, TLJ. Alors, de Joe, on passe à la glycérine, c'est pas vraiment ce qui se passe, c'est que TLJ a condamné Mac Dos Santos. TLJ a condamné Giovanni. Et moi, je me pose à cette condamnation. Il n'y met aucun conditionnel. Il n'y a pas de conditionnel dans ses propos, c'est que de l'affirmatif. Ça fait un peu d'écho. Ah, il est parti. Il va certainement revenir. Il n'y a que de l'affirmatif dans tout ça. Oui, l'éthylhexylglycérine, il y a quelqu'un qui me dit c'est fait à partir de sources végétales comme palmier. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Il y a une personne dans les commentaires sous ma vidéo médecine, là j'ai un compte santé, un compte science. Là, vous êtes sur Medicine Business, mais sur Medicine, le dernier TikTok que je vous ai posté, c'était sur l'éthylhexylglycérine et la glycérine. Je répondais à TLJ. Moi, j'ai pas trouvé que l'éthylhexylglycérine pouvait venir d'une source animale. Quelqu'un me dit dans les commentaires que c'est possible. Bah, écoute, moi, je l'ai pas trouvé. Par contre, oui, j'ai trouvé que la glycérine pouvait être animale ou végétale. Oui, l'éthylhexylglycérine, moi, j'ai trouvé comme toi que c'était uniquement végétal. Bon, maintenant, j'ai pu me tromper sur ça. En tout cas, la seule chose que je dis, c'est qu'on peut rien affirmer. Je vais faire monter du coup. Attends, d'abord, je refais monter TLJ et s'il est d'accord. J'ai pas réussi à le faire monter du coup. Il n'y a plus personne du coup on demande. J'aimerais refaire monter TLJ et s'il est d'accord direct on enchaîne. Faut regarder les prix d'achat de Mag. Oui, tout à fait, Blandine. Non, mais oui, non, mais sa théorie sur le prix d'achat, oui, c'est une hypothèse intéressante à soulever. Non, mais là, et ben voilà, et ben tu vois, quand on discute en face à face avec TLJ, c'est quand même un discours qui est un peu plus, pour le coup, modéré, modulé. Ok. Vous êtes payé combien pour défendre Mag? Je suis pas payé, faut arrêter de croire que je suis payé. Vous savez très bien que je suis rémunéré par les vues des vidéos. J'ai pas fait tant de vues, finalement, j'ai pas été payé tant que ça. Dommage. Donc voilà. Je voulais d'abord faire monter TLJ et avec son accord faire monter Giovanni. Giovanni, si tu veux relancer une demande. Alors, j'ai jamais dit que TLJ était idiot. J'ai toujours dit qu'il avait... Je pense pas qu'il soit intelligent, faut pas abuser. Par contre, je pense qu'il est très instruit, très cultivé. Je pense que c'est une personne qui a énormément lu au cours de sa vie pour son profil psychologique. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup documenté, qui a beaucoup lu de livres. Maintenant, je pense pas qu'il soit intelligent. Désolé. Hein. Je n'ai jamais lu de livre, du coup. T'es là. Non, t'es intelligent, t'as un QI supérieur à la moyenne, mais je pense pas que tu sois très, voilà. Je suis désolée, je redore pas ton ego. Je fais monter Giovanni ou tu veux qu'on parle là? Comme tu le souhaites, j'ai aucun souci avec... Je préfère tout de suite préciser un truc, Giovanni, avant que tu montes. Je suis très heureux, enfin, de pouvoir t'avoir en live. Depuis le temps que j'attends ça.
Au-delà de ça, mon but n'est pas de faire une confrontation avec toi maintenant. J'attendrai patiemment et gentiment que tu publies toutes Ouais. tes preuves. Mais en attendant, je suis très heureux de pouvoir enfin, plutôt que se cacher derrière des faux comptes pour me menacer et m'harceler, avoir l'occasion de te parler. Franchement. Ouais, je pense que ce serait intéressant aussi de reparler une fois qu'on aura tout publié, effectivement, comme tu le dis. Allez, je fais monter Giovanni. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Alors déjà, si j'avais quelque chose à te dire, ce serait pas derrière un faux compte. Je tiens à te le préciser. D'accord. J'entends. Alors, il y a tellement de choses en fait, c'est que je saurais même pas par où commencer. Je suis d'accord, il y a énormément de choses. Malheureusement, il y a un commencement à tout. On peut commencer par quoi? Mes poumons, par exemple. Tu Je insinues n'ai quoi? jamais remis en cause ta maladie, Giovanni. Ah, attends. Il y a des rediffusions claires et nettes où tu dis Giovanni n'a aucun souci pulmonaire. Alors, maintenant que tu as des soucis, comme tu le prétends, ok, d'accord, tu le prétends, tu cherches à le prouver, il n'y a aucun problème. Non, je cherche rien à prouver. C'est tes mots. Non, tu te bases sur un document. Oui, 99 de SPO2. Document officiel, je ne l'ai pas trafiqué. Ouais. Et sinon, tu as regardé ma dernière vidéo justement où je faisais la démonstration. Est-ce que tu confonds peut-être une personne qui a des traits, une personne qui a une paralysie de la couronne supérieure du diaphragme? Est-ce que tu penses pas que c'est différent? Est-ce que tu t'es renseigné sur ça? Est-ce que je me suis renseigné sur une paralysie de la couronne supérieure du diaphragme? Absolument pas. Oui. Donc pourquoi est-ce que tu permets de dire haut et fort dans tes lives que mot exactement, Giovanni n'a aucun souci pulmonaire? Comment tu peux affirmer cette chose si tu ne t'es même pas penché sur le fait que j'ai une paralysie du poumon gauche, parce qu'il y a uniquement le poumon gauche qui est touché, de la couronne supérieure, et c'est une paralysie du diaphragme. Comment tu peux affirmer que je n'ai aucun souci pulmonaire, et c'est dans tes rediffusions mot pour mot, alors que tu ne t'es même pas penché sur la cause exacte de ma maladie, et de notamment de la paralysie du diaphragme? On tombe dans le cas typique, je veux pas faire le politicien, détourner le sujet comme disait Médecine tout à l'heure, à justifier la maladie. Non mais comme je t'ai dit, la maladie, personnellement, juste à cette question. C'est un aspect tout à fait annexe, dans le sens où, pour moi, c'est pas du tout ça que je cherche à expliquer vis-à-vis de toi. C'est pas du tout la maladie à proprement parler. Par contre, tu me parles de paralysie du diaphragme, etc. Je me suis basé sur le document. Oui. Ces mots sortent de ma bouche par rapport au document 99 de SPO2 sous produit. J'ai plus de tête exactement. Tu étais négatif aux benzodiazépines, il me semble, et positif aux opioïdes, donc positif aux opioïdes de mémoire. Je remets ça en cause, oui, parce que en étant sans oxygène, beaucoup de retours sur ça. Oui. Tu as eu beaucoup de retours sur ça, il me semble, concernant les opioïdes, les benzodiazépines, etc., les associations, des personnes de la santé qui ont dit que tout simplement ce que tu disais c'était tout simplement n'importe quoi, et que bien sûr on pouvait associer les benzodiazépines avec les opiacés. Évidemment. Bien sûr, ça dépend. Moi personnellement, et je le redis, ça dépend quelle quantité. Oui, donc tu connais mes ordonnances par cœur. Donc tu connais mes ordonnances par cœur. Tu sais quelle quantité j'ai d'opiacés et de benzodiazépines. J'ai pas mal de ça, et du coup tes opiacés c'était du dafalgan codéine. Je te confirme que non. D'accord, ok. Non, pas que. Maintenant, juste une chose. Donc ça veut dire que là, par exemple, l'opération que j'ai subie, c'est-à-dire du baclofène, et notamment un autre produit qui est dedans, qui est un dérivé de la morphine, qui est aussi qui joue aussi sur la détresse respiratoire. Ça veut dire qu'ils ont pas pu me le faire parce que c'est contre-indiqué, d'après tes dires, puisque c'est pas, on peut pas associer.
quelque chose de dosage. Là, par contre, tu vas sur un terrain que je connais particulièrement. C'est pas un secret. Je suis un ancien addict au stup aussi, que ce soit benzodiazépine ou opioïdes. Donc, je connais les ravages des benzos mélangés aux opioïdes. Pareil, d'un point de vue pharmaceutique, on ne peut pas te prescrire 50 mg de Xanax avec une dose relativement élevée de morphine. Les deux ont une interaction qui peut être fatale et va créer une détresse respiratoire. C'est une réalité. N'importe quel pharmacien le dira, n'importe quel médecin le dira. Les benzodiazépines ne sont pas compatibles avec les opioïdes, sauf à toute petite dose pour des problèmes bien spécifiques. C'est réel. Donc, comme t'as dit, tu confirmes, c'est interdit. Non, c'est pas interdit, bien sûr que non. Ah bah écoute, c'est tes mots. Ah oui, bah, tu sais, quand je parle tes mots, c'est on ne peut pas associer. Oui. Oui, mais c'est ça le problème. C'est comme tu confirmes que je n'ai aucun souci de poumon, tu le confirmes. C'est tes mots, c'est tes mots. Je veux dire, on regarde les rediffusions, je les ai, tout est en chronologie. Giovanni n'a aucun souci pulmonaire, alors que tu ne t'es même pas penché sur la cause exacte de mes soucis pulmonaires. Là, comment tu peux affirmer des choses? Comment tu peux affirmer des choses comme ça? J'ai juste, tu vois, là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vais t'en donner un autre. Dans ta vidéo, tu parles d'une de mes machines. On est d'accord? La seule machine que tu montres, c'est ma machine que j'utilise uniquement quand je vais à l'extérieur. Tu la compares à Peggy, une personne qui est sur TikTok, qui a un concentrateur qui fait extrêmement qui fait extrêmement de bruit. Tu dis, voilà Giovanni, quand il fait ses lives, il n'y a pas de bruit, et voilà exactement le bruit que doit faire un concentrateur allumé. Et ensuite, tu fais la différence entre moi, ça ne fait pas de bruit, et elle, ça fait du bruit. Donc, tu confirmes que pendant mes lives, mon concentrateur est éteint, ou ne fonctionne pas, ou peut-être même que j'en ai pas. Tu confirmes cette chose-là, sous prétexte que ça ne fait pas bruit. Tu t'es jamais dit, pas une seule fois, tu t'es jamais dit, peut-être que son concentrateur, il est dans une autre pièce, parce que pour information, pour l'avoir montré quasiment à chacun de mes lives, puisque c'est pas la première fois qu'on me pose la question, mon concentrateur, évidemment, il n'est pas dans la même pièce pour une seule raison, c'est qu'il fait il fait un bruit immense. J'ai quasiment 30 mètres de tuyaux chez moi. 30 mètres de tuyaux. Donc, tu parles de choses dans ta vidéo, encore une fois, qui sont biaisées. Tu affirmes des choses qui sont fausses. Le souci, c'est que là, on parle d'un détail sans englober la totalité des choses. Non, mais là, je viens t'en donner deux, trois. Oui, non, mais justement, regarde. Dont t'as pas répondu. Non, mais réponds-moi à une de mes questions. Je vais répondre aux trois d'un coup, tu vois. Donc, pas de souci pour ça. On prend des éléments un par un de trois situations différentes, d'accord? On parle d'un élément de ces trois situations sans prendre en considération la globalité. Tu parles des concentrateurs, d'accord? Du bruit, etc. Je peux confirmer peut-être, si tu le souhaites, l'hypothèse que ce soit dans une autre pièce. Mais cela n'explique pas forcément tous ces moments où il n'y a pas de concentrateur. Si on parle de concentrateur pareil, autant partir dans le sujet en globalité, et là je vais te montrer ce qu'on appelle une hypothèse. Comment ça se fait que pour EDF, tu aies prétendu avoir des factures énormissimes, sachant que j'ai ces mêmes factures et qu'elles ne sont pas énormissimes? Donc, comprends aussi l'opinion publique, comprends les gens, comprends moi, qui nous posons la question, pourquoi prétendre à des factures énormissimes si ce n'est pas le cas et que la machine doit être branchée 24 heures sur 24, sachant qu'il n'est pas 24 heures sur 24 avec. Et là, ça amène une autre dimension à la question. D'accord, quand tu donnes une seule partie. Par contre, moi, sur ta vidéo, j'ai vu que tu as montré une machine. Est-ce que tu as vu la quantité de machines que j'ai? Est-ce que par exemple, est-ce que tu as parlé de la machine mécanique à diaphragme? Est-ce que tu as parlé de la VNI nocturne? Est-ce que tu as parlé de toutes les autres machines que j'ai montrées dans mes vidéos? D'accord. Donc, t'en as jamais fait référence. Donc, c'est par rapport à la consommation que tu me dis ça? Non, je te dis ça, je te dis que par rapport à tes vidéos, aux vidéos que tu montres à chaque fois une partie, tu montres pas la totalité des choses. Montrer la totalité des machines aurait changé quoi? Bah, quand on affirme des choses, il faut se baser sur, tu veux donner des détails sur des kilowattheures, sur des choses, mais tu fais ça à travers une machine, sans prendre en considération que j'en ai 7 ou 8. D'accord. Par exemple. Donc déjà. Giovanni,
Excuse-moi, pause. TLJ vient de parler de la facture EDF que tu dis être énorme. Lui, il dit les avoir. C'est pas énorme. Toi, tu dis avoir plus de machines que pense TLJ. Que les factures qu'il a montrées, TLJ, ce sont bien les bonnes. De quoi? J'ai pas compris. Tu parles à qui là? À moi ou à... La consommation EDF que j'ai montrée est bien la bonne consommation EDF. Alors, j'ai même pas regardé ce que tu as montré. Tu as montré quoi, une facture? Non, j'ai montré le détail de chaque mois de consommation en kilowattheure, heure pleine et heure creuse. Et TLJ dit que c'est une facture faible alors que tu disais avoir de grosses factures. Alors moi, personnellement, je regarde mes factures, je regarde pas le nombre de kilowattheures que je consomme. Et je rebondis là-dessus d'ailleurs, puisque tu donnes des certitudes. Je sais pas si ça existe, hein, en tout cas en France. Tu as affirmé et dans ta pseudo vidéo, t'as affirmé que je ne payais pas de facture EDF. Tu as affirmé que, étant donné que je suis référencé à l'ARS, donc l'agence régionale de santé, étant donné que je suis listé dessus parce que je suis une personne à haut risque vital, d'accord? Pour être référencé, il faut être une personne à haut risque vital. Tu confirmes que je ne paie aucune facture d'électricité. De où tu tiens, mais alors ce truc aussi absurde? Parce que, personnellement, hein, je paie mes factures tous les mois. Donc, de où tu peux confirmer qu'une personne qui est sur une liste de personnes à haut risque vital ne paie plus de facture d'électricité? C'est n'importe quoi. C'est du jamais entendu. Je rebondis sur ça du coup. Pourquoi est-ce que alors tu as avoué toi-même ne pas avoir payé tes factures? Attends, ne pas avoir payé ma facture, avoir des retards de factures parce que j'ai des grosses factures et me dire que je ne paie c'est des impayés de factures. Et me dire que je ne paie plus de factures, c'est tout autre chose. Là, tu as confirmé que le fait d'être à l'ARS, je suis exempté de payer des factures d'électricité. Tu te rends compte un peu? Pas du tout. Ah non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que tu ne payais plus de factures d'électricité parce que tu ne souhaitais pas les payer, ni plus ni moins. Je n'ai pas dit qu'il t'exemptait de factures. Tu as des paiements en retard. Sous prétexte que j'ai eu une ou deux factures en retard, ça veut dire que je ne paie plus mon électricité. Ça veut dire que j'ai pas mis en place un échéancier. Ça veut dire que de plusieurs factures qui se sont accumulées, etc. D'où la facture de 1 200 € qui était sur plusieurs mois. Ah non, pas du tout. Donc ça veut dire plusieurs mois de non-paiement. En soi, on va pas rentrer dans les détails. Si tu veux les factures, tu les as. Oui, je les ai, bien sûr. Mais moi, ce que je peux te confirmer, c'est que mes factures, je les paie bien tous les mois. Et tu peux pas affirmer que je ne paie plus de facture d'électricité, par exemple. C'est des choses que tu affirmes, dont tu as la certitude, mais qui sont biaisées. Tu ne payes plus de facture de ton propre gré, pas que tu étais exempté d'eux. Sinon, j'aurais utilisé le terme, il est exempté de facture. Ne pas payer, c'est pas ne pas devoir, c'est ne pas payer. Donc avoir un retard de facture parce que sur le coup je ne peux pas payer une facture, ça veut dire que je n'ai pas envie de payer une facture. C'est-à-dire que tu ne l'as pas payé, tu ne payes pas la facture, tu ne payes pas de facture. Ça veut dire que je n'ai pas pu en ce temps-là payer une facture qui était énorme et que le temps que les choses se mettent en place... Après, combien tu avais gagné avec EDF au moment de payer cette facture et pourquoi ne pas l'avoir payé? J'en reviens au même stade. Alors, si tu parles de ce que j'ai gagné ou ce que j'ai pas gagné, il faudrait que tu revoies tes chiffres. Parce que tu sors des chiffres exorbitants sur ce que j'aurais potentiellement gagné, mais t'oublies énormément de détails. Par exemple, toi, je sais que t'es quelqu'un qui reçoit énormément, mais qui donne jamais. Tu sais pas, par exemple, ce que c'est un badge. Est-ce que tu t'es au moins renseigné ce que vaut un badge 36? Bien sûr, je sais, ça représente approximativement 50 000 €, des choses comme ça. D'accord. Est-ce que tu t'es renseigné sur mon badge à moi, par exemple? Est-ce que tu t'es renseigné sur les personnes que j'ai pu aider, les personnes en situation de handicap? Mika qui était atteint de la maladie de Charcot, Théo
toutes les personnes que j'ai pu aider, Oui, mais ça répond pas à ma Julia Roulette, etc. Payer de la facture alors que tu avais touché de l'argent pour cette facture. Non, ça répond à ta Oui, mais question. ça répond pas à ma question du pourquoi tu n'as pas Que j'ai payé. escroqué ma communauté, que j'ai ramassé énormément d'argent et que l'argent a disparu. Sauf que pour avoir un badge 36, je l'ai fait comment? Je sais pas. Est-ce que tu en as parlé ne serait-ce qu'une seconde de ça? C'est de l'argent qui sort de où? Est-ce que c'est de l'argent qui est allé sur mon mais compte, du coup, ça? je vais en parler Non, mais maintenant, réponds. puisque ça a l'air de tenir à cœur. Mais non, je n'en ai pas parlé parce que ça aurait été encore plus incriminant, en fait. Pourquoi avoir donné 50 000 euros sur TikTok, sachant que tu te prétendais en dash de thunes, en fait? Les gens, ils te donnaient pas pour que tu redistribues derrière, les gens, ils te donnaient pour toi. Attention. Toi, je crois que, en fait, tu t'es basé que sur une chose. Tu t'es basé sur ce qui était tout au début, c'est-à-dire au moment où effectivement j'avais énormément souci d'argent, ce qui est vrai et ce qui va être montré, prouvé, etc. à travers les factures, etc. à travers les appels aux assistantes sociales que j'ai fait, à travers les aides que j'ai reçues, tout ça, et le fait que par la suite j'ai eu une communauté j'ai créé une communauté. Coupe les commentaires, médecine, s'il te plaît. C'est en train d'incriminer Giovanni et j'ai pas envie au chat. J'ai créé une communauté où on se faisait plaisir, c'est-à-dire que je faisais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je parlais pas de ma maladie comme tu le dis pendant tes lives, c'est-à-dire que je faisais ce que tu appelles de la comment tu dis ça, je sais plus tes termes, mais en gros, je jouais de ma maladie pour faire de la peine aux gens et récupérer de l'argent. Il faut savoir, c'est que au moment où tu m'as connu, je parlais quasiment très peu de ma maladie. C'est-à-dire que je ne montrais même pas quand j'avais des douleurs, je me cachais derrière l'écran. J'essayais d'apporter quelque chose à ma communauté. On chantait, on riait, on faisait des SMR. Pour faire valoir ta maladie. Non, je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Je me suis lancé sur les réseaux sociaux pour parler d'une maladie qui était méconnue, qui était inconnue. Oui. À la base, je me suis lancé uniquement pour ça. Après, ça a pris de l'ampleur. Ça a pris énormément d'ampleur. Attends, Giovanni, tu viens pas de dire que tu parlais très peu de ta maladie, là, il y a une minute? Par la suite. Donc, au début, tu as démarré sur TikTok en parlant et en promouvant en faisant de la prévention. Voilà. Au début, je faisais énormément de prévention. Sauf qu'en fait, c'est simple. D'une part, quand je souriais, que je rigolais, on me disait ben tiens, le mec il paraît pas malade parce que quelqu'un qui est malade, en gros, n'a pas le droit de sourire. Et à l'inverse, une personne qui montre qu'il souffre ou qui est douloureuse, on lui dit tiens, elle se plaint. Donc qu'est-ce qu'elle fait en fait? D'un côté, on te dit t'as pas la place sur les réseaux sociaux parce que t'es malade et t'as rien à faire là. D'un autre côté, moi, tu sais pourquoi je me suis lancé sur les réseaux, pourquoi j'ai créé ma communauté? Parce que c'était un échappatoire pour moi. C'était juste un échappatoire. Parce que moi, quand je rentrais de soins, que je passais ma journée en soins du matin jusqu'au soir, et encore aujourd'hui, j'avais qu'une envie, c'était ouvrir mon live, mon TikTok, retrouver ma communauté et m'amuser et passer du temps avec eux. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on a basculé dans le vice à ce moment-là? La démarche de base est louable. T'avais tout pour réussir. C'était quelque chose d'absolument génial et une échappatoire pour toi. Qu'est-ce qui a fait que le vice est venu bousiller tout ça? Qu'est-ce qui a fait que EDF, au final, tu as touché de l'argent et tu n'as pas payé? Alors, le vice, c'est les personnes malsaines qui l'ont créé comme toi. Parce qu'il n'y a pas de vice, en fait. C'est toi qui as créé du vice là où il n'y en avait pas. Giovanni, pardon, j'ai une question. Comment tu es passé de je suis juste là pour me divertir à j'ouvre une cagnotte? Ça, c'est une autre question formulée avec un petit peu moins de mesquinerie. Mais comment t'as pu passer de je suis juste là pour me divertir et divertir les autres et sensibiliser à j'ouvre une cagnotte? Tu parles à moi là? Oui, je te parle à toi, Giovanni. Alors moi au début, il y a eu le suivi de la maladie. Toutes les personnes qui me connaissent et qui m'ont suivi depuis le début savent réellement, ont vu l'évolution de la maladie. Que ce soit, ils ont vu les différents stades.
Ils m'ont vu en fauteuil roulant, ils m'ont vu remarcher petit à petit, ils m'ont vu à 45 kilos, ils m'ont vu à 90 kilos. Voilà, ils ont suivi avec moi toute l'évolution de la maladie. Ils ont suivi, c'est-à-dire mes protocoles. Mon premier protocole jusqu'à mon 11e protocole, jusqu'à mon dernier protocole. Ils m'ont suivi jusqu'à Bangkok. Ils m'ont suivi jusqu'au neurochirurgien où effectivement je montrais mes lives, où j'avais aucun filtre. Après, moi, j'ai été confronté à une problématique. C'est qu'en France, ils ne voulaient pas m'opérer, comme je l'ai dit, et comme je le maintiens, et comme je le soutiens, et comme tu le verras par toi-même, parce que tu vas pouvoir communiquer avec les spécialistes que j'ai pas payé, hein, je le dis en passant, hein, parce qu'on ne paie pas des neurologues ni un hôpital, et je ne l'ai jamais loué l'hôpital. Tu vas pouvoir le remarquer par toi-même. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, si moi je suis parti sur Bangkok, c'est que la France m'a dit non. Non, on ne peut pas vous opérer. Pourquoi? Pas parce que l'opération est dangereuse. La neurochirurgie, c'est quelque chose dont ils ont l'habitude de faire. C'est une simple pompe à baclofène qu'on vient connecter au niveau de la moelle épinière. Là, la seule différence, c'est que pour une personne qui subit ce type d'intervention, on vient connecter le cathéter au milieu du dos. Moi, c'était une particularité, c'est qu'étant touché par le SPS, le Stiff Person Syndrome, une maladie neurodégénérative qui augmente au fur et à mesure du temps et qui continuera à augmenter, c'est la totalité des membres qui sont touchés. Donc, on est venu m'installer le cathéter au niveau des trapèzes, le plus haut possible. C'était une intervention que la France ne voulait pas faire. Pas pour la neurochirurgie. Il y a eu le neurochirurgien et bien évidemment, lui, il n'y a aucun souci. C'était l'anesthésie le souci. Le souci, c'était l'anesthésie. Et tu verras ensuite, et parce que, effectivement, j'ai fait l'opération, il y a eu des complications. J'ai dû me faire intuber à 2 reprises. Je suis passé en soins intensifs et en réanimation parce que ça s'est très mal passé. Parce qu'au réveil, je suis passé en hypoxie et j'étais en détresse respiratoire. Parce qu'en position allongée, au moment de l'extubation, mon diaphragme, étant donné qu'il était habitué à l'assistance respiratoire pendant l'opération, il n'a pas suivi à 2 reprises. Donc j'ai été sous ventilation opératoire 2 fois. C'était le risque que la France ne voulait pas prendre et c'est pour ça que je me suis battu pendant plus d'1 an pour cette opération. Je suis d'accord et là-dessus tu l'as toujours dit, le problème. Mais attends, mais du coup, je rebondis sur la question de médecine. Pourquoi est-ce que je suis passé de ça à ça? C'est que ne pouvant ne pas me faire opérer en France, je voulais trouver une solution. Je suis parti à Bangkok où un neurochirurgien, comme vous avez pu le voir pendant mes lives, puisque ça a été fait en direct. Je ne pouvais pas être plus clair et plus franc que ça. Ça a été fait en direct. Le live a été ouvert à tout le monde. J'avais plus de 8000, 9000 personnes pendant mes lives où les chirurgiens à Bangkok en direct, où ils ont expliqué, parce qu'il y avait un traducteur, une traductrice qui était présente, où ils ont accepté l'opération. Les risques ne sont pas les mêmes et ils ont pas les mêmes lois et voilà. Donc, je suis revenu avec des documents en France. J'ai eu une commission pluridisciplinaire où j'ai dit à mes spécialistes pourquoi est-ce que à l'étranger on peut m'opérer et pourquoi est-ce que vous campez sur vous campez en disant non, nous on ne veut pas prendre le risque de vous opérer. On m'a répondu mais monsieur, c'est pas les mêmes lois. C'est pas les mêmes lois. Les lois internationales sont pas les mêmes que les lois françaises. Nous, on peut pas prendre ce risque parce que c'est l'hôpital qui prend la responsabilité s'il vous arrive quelque chose. Suite à ça, après la commission pluridisciplinaire, ils ont campé sur leur même position. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais qu'une seule solution. C'était l'opération à Bangkok. Pour ça, il fallait réunir, comme je l'ai dit, puisque j'ai fourni la totalité des factures. Rien que la pompe à baclofène, il y en avait pour 1,5 million de bahts. Ça, il y en avait pour 27 000 euros. Rien que la pompe. Sans le séjour, sans l'avion, sans l'hôtel, sans tout ça. On a fait la cagnotte. On a réussi à avoir tout l'argent pour la cagnotte en très peu de temps. On a réussi à rassembler cet argent. Après cela, on me dit quoi?
On me dit, bah, tout compte fait, monsieur, on accepte une réévaluation. On n'accepte pas l'opération, mais on accepte de vous réévaluer. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'ils acceptaient de faire un test. Ce qu'ils appellent un test, c'est refaire les EFR, voir où se situe mon diaphragme, s'il est en capacité de subir l'opération, et surtout, voir si le protocole serait efficace. C'est pour ça que j'ai passé 48 heures au Capucin, à l'hôpital au Capucin, où ils m'ont fait une injection en ponction lombaire, où ils m'ont injecté le produit directement dans la moelle épinière. C'est là où j'ai eu les conséquences, voilà, j'ai eu une brèche, etc. Enfin bref, je passe les détails, j'ai eu des complications. Et ils ont vu que tout compte fait, c'était bénéfique. Parce que pendant 7 heures, j'étais enfin soulagé de mes douleurs. Pour une fois dans ma vie, pour une fois depuis 4 ans, j'ai été soulagé de mes douleurs. Alors, je me permets de rebondir sur ça. Du coup, tu n'es pas allé à Bangkok parce que la France a décidé de réévaluer. Alors attends, parce que je vais te dire les choses qui te manquent et j'ai les preuves. C'est que j'ai fait appel à un gestionnaire médical. Ça veut dire qu'au moment où la France a accepté la réévaluation, elle n'avait pas accepté de m'opérer. Moi, je leur ai dit, mais moi, il me faut des certitudes. Moi, j'ai contacté mon gestionnaire médical, j'ai entrepris les démarches pour avoir ce qu'on appelle un visa médical. J'ai obtenu ce visa médical. C'est-à-dire que les démarches étaient quasiment bouclées pour moi aller à Bangkok pour subir l'opération. Tout était déjà bouclé et tout était déjà prêt. J'étais en phase d'obtenir le visa médical. Quand la France a dit, écoutez monsieur, on accepte une réévaluation, mais ça ne garantit pas l'opération, il faut que tous les feux soient ouverts. Je leur ai dit, mais attendez, ça fait 1 an et demi que vous me dites que c'est pas possible, et là vous acceptez une évaluation potentiellement dans le but de pouvoir m'opérer, alors que vous m'avez certifié que c'était pas possible. Et la réponse était oui, mais monsieur, jusque là, on s'est basé sur un protocole par rapport à la législation française. Là, on va essayer de passer en protocole hors AMM avec la législation européenne. Donc, on va vous faire signer un tas de paperasses, on va se décharger d'un tas de problématiques. J'ai dû signer des papiers où je leur ai laissé 48 heures ils procédaient à ce qu'ils appellent une sédation terminale. Ça a été fait comme ça. D'accord. Du coup, tu n'es pas allé à Bangkok parce que du coup, ils ont décidé de réévaluer pour la France. Giovanni, on t'entend pas? Ça bug, on t'entend pas bien. Là, c'est bon. Du coup, tu n'es pas allé à Bangkok. J'avais deux possibilités. J'étais en phase de deux. Alors, j'avais deux possibilités. La première, c'était faire. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. J'avais juste deux possibilités. La première, c'était faire plaisir à tout le monde, prendre le risque, parce que je te rappelle que j'étais en fin de cure, c'est-à-dire ma cure de rituximab, c'est tous les 6 mois. À la fin de ma cure, je dois augmenter ma corticothérapie parce que la maladie reprend le dessus. J'étais en fin de cure, donc j'avais deux possibilités. Si j'avais mis une échéance au mois de septembre, c'est que je pouvais pas attendre plus longtemps parce que j'avais mon Sirdalu, le fameux médicament que j'ai pu avoir à Bangkok et qui est interdit en France. Et c'était soit aller à Bangkok pour me faire opérer et dépenser l'argent de la communauté, avec les risques que ça encourt, y compris les complications. Et quand je vois les complications que j'ai aujourd'hui, je me dis, mais heureusement que j'y suis pas allé. Parce que là, les 30 000 euros de la cagnotte, et ça m'aurait coûté le double avec les complications que j'ai. Les complications que j'ai actuellement. Je vais subir une nouvelle intervention chirurgicale, une opération. Ma question, là, on s'éloigne. Je voulais juste savoir. Du coup, tu n'es pas allé à Bangkok parce qu'ils ont accepté en France.
Oui, c'est ce que je te dis depuis le début. Alors, pourquoi avoir dit publiquement que tu n'étais pas allé à Bangkok parce que tu étais tombé malade, c'est encore public, et que, après coup, une fois que Bangkok est annulé, comme par magie, à ce moment-là, tu ne savais pas pour la France, t'as annulé Bangkok avant même de savoir pour la France. Si, c'est public. Non. C'est public sur les lives. Écoute, c'est public. Alors, moi, je t'annonce clairement, c'est que je n'ai jamais dit, et alors là, au grand jamais, je ne suis pas allé à Bangkok parce que je suis tombé malade, mais loin de là, pas du tout. Tout était prêt. J'ai même la preuve que j'avais obtenu le visa médical via mon gestionnaire médical. Et tous ces documents, toutes ces conversations, je les ai. C'est-à-dire qu'au moment où la France a accepté, Bangkok, c'était déjà prévu. C'était déjà prévu. J'étais prêt à partir. Tout était prêt. Je me suis retrouvé à deux situations. Alors, c'était soit je me fais opérer à Bangkok, ou soit je me fais opérer en France. Les rediffusions mentent, il n'y a pas de souci. Maintenant, je veux juste savoir un autre point, parce que du coup, c'est... Mais Sorley, est-ce que tu les as, les rediffusions? Oui, je veux bien les écouter. Alors, volontiers. Volontiers, juste après, tu les sors. Ou tu m'entends dire, je ne vais pas à Bangkok parce que je suis malade. Vas-y, je suis vraiment, j'attends. Je vais même te dire mieux, je les ai en rediffusion et je les ai en DM aussi. Tu vois. Donc, ou je te dis que je suis malade. Ou en rediffusion où tu dis, suite à des problèmes de santé, je ne peux pas aller à Bangkok. Tu l'as dit, suite à des problèmes, je suis tombé malade, enfin bref, le topo. Et lors de conversations privées avec une personne que je nommerai pas, où on me dit Giovanni n'est pas allé à Bangkok parce qu'il est tombé malade. Voilà. Il n'y a pas de question de la France s'est ravisée ou quoi que ce soit. Juste une chose, les conversations privées d'autres personnes, moi ça, c'est des choses pour moi qui sont même pas. Ce qui peut être intéressant, c'est la rediffusion TSJ si tu veux le mettre sur ton canal ou si tu veux me l'envoyer en DM. Mais surtout ça après et avec grand plaisir. Mais juste pas confondre une chose, c'est pas confondre de pas vouloir prendre le risque en fin de cure d'aller à Bangkok, et de prendre le risque de prendre l'avion et tout ça alors que j'ai une possibilité en France. Si je l'avais pas eu cette possibilité en France, j'aurais pris tous les risques pour aller me faire opérer à Bangkok. Peu importe mon état de santé, même si j'étais en fin de cure, même si l'avion j'avais je ne sais combien d'heures de vol, même si c'était pénible. Du coup, tourner aussi la chose dans un autre sens pour qu'on examine du coup toutes les possibilités, puisqu'on est là pour parler de la véracité des faits. Combien d'argent tu avais touché sur ton classement? C'est un lien avec ce qu'on dit là. Ah non, ça n'a pas du tout de lien. Non. Si, c'est un lien direct. C'est un lien très direct. Pas du tout. Non. Si. Parce que déjà, tu annonces que j'ai passé plusieurs classes, que j'ai fait plusieurs classements. Non, je t'annonce qu'un classement hebdomadaire, j'en ai fait qu'un seul. Oui, un classement hebdomadaire, t'en as fait qu'un seul, mais tu t'es retrouvé dans l'hebdo plusieurs fois. C'est pas comme toi. C'est pas officiellement qu'on fait le classement que. Écoute, voilà. Bah, t'es bien placé pour le savoir. Qui c'est qui a fait un top 3 sans annoncer officiellement qui a fait un classement? J'ai jamais fait un top 3 du coup, mais jamais. Oui, ok, si jamais. Non, mais je te parle de ça. Il y a un mois de ça, tu sais. T'es bien, on est bien d'accord. On t'a bien mis dans un classement. Est-ce que tu avais demandé quelque chose? Absolument pas. Est-ce qu'on t'a reproché ça? Oui. Ouais, les haters. Oui, bien sûr, les haters, comme tout le monde. Comme toi, tu me reproches aujourd'hui. Donc, tu me reproches aujourd'hui d'avoir été dans un classement que je n'ai pas voulu. Non, mais il y a eu la cagnotte de 27 000 euros. Continue ton hypothèse sur le classement. Il y a eu la cagnotte de 27 000 euros après que tu aies touché plus de 30 000 euros sur TikTok. Ou, enfin, du moins, et ça, on l'a dans la conversation de 4 heures, et même toi, tu n'avais pas su répondre à l'époque à ça. Où sont passés ces 30 000 euros? Et pourquoi alors faire une cagnotte de 27 000 si en parallèle tu avais déjà flambé 30K? Pourquoi demander à la communauté de participer à une cagnotte si déjà grâce à TikTok tu avais gagné bien plus que cette somme? Donc là tu es en train de parler de classement et pas de cagnotte. Moi je vais te répondre pour le classement comme tu dis. Toi disant tu dis que j'ai fait un classement. Est-ce que tu étais même pas sur les réseaux quand ça s'est passé? Est-ce que tu connais les circonstances du classement? Est-ce que tu savais que moi-même je n'étais même pas au courant de ce classement? Est-ce que tu savais que quand j'ai fait pas ça. Que quand j'ai fait ce classement, mais t'es au courant, Giovanni, de la somme que tu perçois. C'est plutôt vers ça qu'on se dirait. C'est voilà, merci. C'est juste là où je voulais dire. Oui, tu es au courant de ce que tu as touché, c'est ça. Il parle de la volonté que j'ai eue de vouloir faire un classement. Ah non. Non. C'est la volonté d'ouvrir une cagnotte alors que finalement l'argent, tu l'as peut-être récolté avant la cagnotte. Il l'a récolté avant la cagnotte, l'argent.
Ça, c'est réel. Les sous, ils ont été, voilà, les diamants, ils étaient là. Je te dis pourquoi ouvrir une cagnotte alors que finalement t'as quand même perçu pas mal d'argent grâce à TikTok. Avant, et bien plus que la cagnotte du coup. Mais ça, voilà, c'est juste une question que je me pose. D'accord. C'est intéressant. Dis pourquoi, si tu veux être transparent, Giovanni. On a dit qu'on était transparent. Entre le délai du classement, est-ce que tu sais me dire avec exactitude quand est-ce que le classement a été fait? Non, mais dis-nous, Giovanni, entre-temps. Là, tu sous-entends que tu as eu des frais pour autre chose entre-temps et peut-être tu as flambé cette c'est même pas que je sous-entends. C'est que j'ai eu des frais. C'est que j'ai eu énormément de frais. C'est que ces frais, ils ont été justifiés et toi-même tu les as eu parce que tu as eu les factures. T'as même eu des factures que tu même pas publiées. Oui, les appareils auditifs, je l'ai pas publié, les appareils auditifs. Non, clairement pas. Non. Et... Parce qu'ils ont été remboursés, les appareils auditifs. Mais dis-moi pourquoi. Parce qu'ils ont été pris en charge, ils sont pas sortis. Ah oui. Et par qui? Ah bon? Mais tu sais, on est en France. C'est combien les appareils auditifs? 5 000 euros. Alors là, tu sais que tu as tort, tu sais pourquoi? Parce que je t'ai même fourni le prêt que j'ai dû faire de France Finance. Si toi, tu l'as dans tes documents. Je t'ai fourni le prêt que j'ai dû faire de France Finance pour les appareils auditifs. En DM, tu les as. Je vais aller regarder ça. Tu peux pas dire que c'est pas vrai. Je vais aller regarder ça. Et si je me trompe, je te garantis que je rétablis ça. Avec grand plaisir. Oui, mais on est là pour ça. J'ai un problème quand même avec l'idée qu'en France, on ne prenne pas la santé en charge, mais c'est autre chose. Écoute, renseigne-toi. C'est comme les histoires d'ALD. Tu as confirmé que tu as eu au téléphone apparemment quelqu'un de la sécurité sociale qui t'a confirmé que les trajets étaient pris en charge en France quand tu étais en ALD, donc pris en charge à 100%. Toi, tu penses que tu pars du principe qu'une personne, et là je pense qu'il y a énormément de témoins, on est quasiment 2 cas. Dans les 2 cas, je pense qu'il y a énormément de personnes ou au moins des proches qui sont en ALD et qui vont te confirmer que quand tu es en ALD, ça veut pas dire que tous tes frais sont pris en charge. J'ai des dépassements mensuels de 400 à 600 euros par mois alors que je suis sous ALD à 100%. D'accord. Et je l'ai dit dans la vidéo. Je l'ai confirmé, ça. Parce que j'ai dit que quand bien même tu aurais 800 euros par mois de reste à payer, ça changeait pas la donne. Puisque... Ah bah oui, parce que tu as confirmé de comment il se sert son argent s'il paie pas d'électricité. Donc tu as confirmé dans ta vidéo, t'as confirmé par toi-même qu'est-ce que je faisais de l'argent si quand bien même j'avais un dépassement de 800 euros, sachant que je ne paie pas d'électricité, sachant que je ne paie pas de loyer, sachant que je ne paie pas ceci. T'as fait des affirmations sur des choses qui ne sont pas vraies. Je paie de l'électricité, je paie des charges, je paie énormément de charges, je ne mentionne pas. Quand bien même, imaginons que tu payes l'électricité, on va même mettre 400 euros par mois d'électricité, 800 plus 400, ça fait 1200. Tu gagnes plus que ça par mois sans TikTok. Enfin. Alors, non, pas fin. Je vais rebondir sur une chose. Je veux pas t'énerver. Non, mais écoute-moi. J'étais fichier. Oui, justement, on va en parler, mes fiches de paie. Tu m'as sorti une fiche de paie et tu m'as certifié que tu avais appelé mon DRH, qui a d'ailleurs bien rigolé, en prétendant que je gagnais 4 000 euros par mois alors que j'avais une pension d'invalidité reconnue à 80%. Tu te rends compte de la folie de la chose que tu dis? Ça veut dire que tu prétends que je suis salarié, que je gagne, que mon entreprise me verse 4 000 euros. Non, j'ai dit que ta fiche de paye était à 0 euros et que le reste était en charge. Mais si. J'ai dit que ta fiche de paye était à 0 euros. Oui, mais ça sort de ta bouche. De ta bouche, t'as dit, je gagne 4 000 euros. Lidl, tu as dit que tu as eu la confirmation de mes ressources humaines que je touchais 4 000 euros rien que pour mon entreprise. Ça vient de ta bouche et c'est dans tes rediffusions. Calme-toi un petit peu, s'il te plaît. C'est dans tes rediffusions. Écoute, je peux te les confirmer. Et tu l'as dit en présence de Mister Niania. Tu l'as dit en présence, tu étais en guest en présence de Mister Niania et j'ai les rediffs.
Alors peut-être que tu Giovanni, t'en rappelles pas. j'ai ton salaire de Lidl lorsque tu étais salarié. J'ai pris en compte le fait que ce soit 81%, ce qui fait que dès lors que ce n'est pas ton entreprise qui te paye charge, d'accord. C'est en lien avec Lidl, c'est pas eux qui te les versent, d'accord. Ta fiche de paye est à 0 €, mais que ce qui est pris en compte, c'est la CPAM, etc., qui te D'accord. paye tous les mois ce 80% de reste de salaire. C'est ça que j'ai dit, ni plus ni moins. Et ce reste de salaire plus la pension de ta fille, etc., excède les 2 000 € par mois. Ça, c'est réel. Donc mon salaire était de combien chez Lidl? Ton salaire était à 2 000 et quelques chez Lidl. 2000 et quelques. Mon salaire était à 1400 € net. 1 400 € chez Lidl, net. Bah, J'ai toutes mes fiches de salaire depuis tout le temps que je travaille chez Lidl. ça. J'ai les comptes en banque directement. Donc je t'avoue que je me fiche pas mal. Tes fiches de paye telles quelles, je les ai pas. Hein. Moi, j'ai ce que tu gagnes tous les mois. C'est l'argent directement. Donc, d'accord. Donc, tu sais comment sont découpés mes salaires. Tu sais ce que c'est la MTP, oui. la majoration tierce personne. Tu sais combien j'ai de salaire? Tu sais combien la sécurité sociale me verse tous les mois? Elle me verse 865 € par mois. D'accord. 865 plus derrière, €. La pension de ta fille. Plus. Non. Plus la MTP, la majoration tierce personne. C'est pas un salaire. Oui. C'est ce qui est versé aux personnes qui m'aident. C'est pas dans ma poche. Ce que je veux dire, c'est que je me fiche de comment il y a de l'argent. Je me base sur le résultat final. Le résultat final, c'est que tu cumules des salaires qui ne sont pas des rentrées d'argent. Tu te permets de dire que j'ai des salaires. Les virements de ces salaires, Giovanni. Mais t'as beau avoir les virements. Est-ce que t'as les sorties aussi peut-être? Par exemple, oui, tu sais. TLJ, par contre, c'est vrai, concernant ce que dit Giovanni, pour la MTP, tu peux pas le mettre en compte dans ses rentrées d'argent, puisque derrière, ça, il le touche pas. Quelque part, ça va directement au personnel qui t'encadre, Giovanni. Ça, tu peux pas le mettre dans les rentrées d'argent. Il peut pas en profiter comme il veut. Et pourtant, ça va. Et pourtant, ça va sur mon compte. Ça va sur mon compte. C'est-à-dire que tous les mois, quand tu regardes le 5 du mois, sur mon compte, je peux te dire, j'ai 2062 € qui sont sur mon compte. Sur les 2062 €, j'ai 700 € d'URSSAF qui part et j'ai 1320 €. Tu payes l'URSSAF pourquoi? Curiosité. Ça, j'ai pas à te le dire. Ça, c'est personnel. Ah oui, mais du coup, ça veut dire que tu as une autre rentrée d'argent puisque tu peux pas payer 700 € d'URSSAF sur 7 rentrées d'argent de 2000 €. Alors, je paie 2 fois l'URSSAF, si tu veux savoir. Je paie 2 fois l'URSSAF. Oui, mais du coup, ça n'a rien à voir avec ces 2000 €. Donc, il y a une autre rentrée d'argent. Mais si, bien sûr que si. Ah non, il n'y a pas d'autre rentrée d'argent. Il y a pas d'autre rentrée d'argent. Il y a 2 entrées d'argent. Il y a l'entrée d'argent de la sécurité sociale et il y a l'entrée d'argent de la MDA. Donc la maison départementale de l'autonomie. Ça, c'est pour toutes les personnes qui sont autour de moi. C'est-à-dire, je vais te donner des exemples. Anjou Accompagnement, par exemple, qui m'aide pour tout ce qui est l'aide au ménage, qui m'aide pour tout ce qui est l'aide humaine. Tout ça, c'est de l'argent qui va sur mon compte, mais qui ressort systématiquement de mon compte. C'est-à-dire que le 5, c'est sur mon compte, et le 10 ou le 11, ça repart. C'est de l'argent que je ne peux pas toucher. Giovanni, ouais, de toute façon, ce qu'il faudrait faire, c'est voir toutes les entrées, toutes les sorties. C'est dommage qu'on ait à en venir là, quand même, et à faire un bilan financier intégral. Oui, mais moi, comme je dis, j'assume les conséquences de tout ce que je dis et de tout ce que je fais, j'ai aucun souci avec ça. Là, par exemple, sous les yeux, j'ai 2076 € de rentrée d'argent, d'accord? Il y a une pension de 800 et quelques euros. Et 865 €, ouais. Oui, voilà. Et un autre de 1210, d'accord, à peu près, ça fait 1270 et quelques euros. J'ai pas les centimes et les petits euros près. En gros, ça fait 2070 €. Et ben, les 1210 €, déjà, tu peux les mettre de côté. C'est pas de la rentrée d'argent, ça ressort directement. Et ou alors, on peut faire toutes les entrées, toutes les sorties, Giovanni. Là, TLJ, il est en train de faire toutes les entrées. À ce moment-là, pour être réglo, il faut faire toutes les sorties. Derrière. Ah bah alors là, volontiers. Est-ce que tu as des sorties d'argent? Regarde, juste prendre un exemple. Vous m'entendez ou pas? Oui. Vous m'entendez ou pas? Oui, okay. On t'entend. Au-delà de ça, c'est pas là où je veux en venir. Juste après, on dira. Vous m'entendez? Ouais. Mais si, c'est la raison principale. Tu prétends de dire que je vis par mois avec des sommes astronomiques. Tu te rends compte? C'est ce que tu dis dans tes vidéos. Dans tes vidéos, tu dis
tu dis, il vit, alors tous les mois, il touche ça, tu fais l'addition, mais en fait, tu fais l'addition de ce qui rentre, mais tu prends pas en compte le fait que j'ai des prestataires que je dois payer. Faut prendre une sortie. Tu prends pas en compte tout ça. Au-delà de ça, regarde, je veux juste en venir sur un point avant de changer de sujet. C'est juste par rapport à ce qu'on a dit juste avant que je dise ça. Sur ces 2070 €, tu ne peux pas payer d'URSSAF puisqu'il n'y a rien qui est soumis au régime de l'URSSAF sur ces 2070 €. Si, comme tu le prétends, tu as 700 € d'URSSAF par mois, ça veut dire que tu as une entreprise et donc une rentrée d'argent à hauteur de 88% de ces 700 €. C'est-à-dire que ces 700 € représentent 22% d'imposition, quoi qu'il advienne, sans TVA, de cette URSSAF. J'ai 665 € d'URSSAF par mois. Voilà, donc ça veut dire plus de 3000 € de déclaration de revenus si tu as ces 600 € d'URSSAF. Peut-être. Sûrement, Ben même. voilà. Mais donc, t'es toujours parti du principe, et ça, je ne sais même pas de où tu tiens ça, que j'ai jamais rien déclaré, que tout l'argent que j'avais, j'ai jamais déclaré d'URSSAF, j'ai jamais rien. Ça, tu le tiens de où, par exemple, ça? Alors, je suis très heureux que tu me le dises alors. C'est une supposition puisque non, effectivement, tu n'as jamais affirmé, d'accord, déclaré quoi que ce soit lors de tes classements. Si tu déclarais quoi que ce soit, tu ne pourrais pas dire « je n'ai pas d'argent » puisque tu touches au minimum 3000 € par mois puisque tu déclares ces 600 € d'URSSAF. Ajouté à ces 2076 €, je compte ça comme une rentrée d'argent puisque les 1210 € amoindrissent ta sortie puisqu'elles repartent dans quelque chose qui, du coup, ne te fera pas sortir d'argent. Quoi qu'il advienne, ça fait, on est d'accord pour se dire, plus de 4000 €. Tu pars du principe que je touche la même somme tous les mois. Tu pars du principe que tu parles que de TikTok, là, en fait, de l'URSSAF. Moi, je te parle juste que t'as toujours sous-entendu que je n'ai jamais rien déclaré. Mais justement, je suis très heureux de me tromper sur ça. Mais vraiment très très heureux de me tromper sur ça, alors. Mais à la fois très heureux dans tous les sens du terme, puisque ça confirme le fait que tu touches bien 4000 € par mois, d'accord, en cumulant tes aides, ce que tu dois, et TikTok. Ça, tout simplement, c'est la réalité. Et donc, que tu te disais, je n'ai pas les moyens tous les mois parce que, regardez, j'ai que temps pour vivre. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout. Comment tu peux expliquer qu'aujourd'hui, j'ai pas d'entrée d'argent TikTok, mais je paie toujours l'URSSAF? Mais si tu payes toujours l'URSSAF, c'est que t'as pas fait des déclarations comme quoi t'as vu des revenus. Si tu fais pas de déclaration, t'as 0 €. Non, pas du tout. Absolument pas. Ça dépend si t'as déclaré des revenus, Giovanni, mais peut-être que ce sont pas des revenus TikTok, mais si tu exactement. Oui, mais voilà. C'est pas des revenus donc, TikTok. Encore une fois, on admet une entrée d'argent X. Et si c'est pas TikTok, ça voudrait dire qu'il y a encore TikTok derrière. Non, ça veut peut-être dire que c'est parce que j'ai pas envie de dévoiler ma vie privée, mais ça veut peut-être dire aussi que je dois faire appel à des prestataires externes, que ce soit pour de l'aide humaine ou autre, et que ces personnes, je dois les embaucher, je dois faire des contrats qui sont peut-être temporaires, et que je dois payer de l'URSSAF parce que j'ai embauché ces personnes et que j'ai pas le choix. D'accord. Peut-être. Peut-être. Mais du coup, pourquoi embaucher du personnel de santé? Peut-être parce que j'ai pas le choix. Mais si, on a le choix. Tu sais, on est en France. Pardon? On est en France, Giovanni. Si demain t'as besoin d'une infirmière, la plupart du temps, elle te sera remboursée à une certaine hauteur par la sécurité sociale. Ah oui. Alors tu penses que c'est une infirmière qui va pourquoi est-ce qu'il crée ce qu'on appelle la PCH aide humaine, c'est quoi? C'est un exemple que je viens de te donner. Donc tu penses que toutes les personnes qui ont besoin de qui ont des soins à effectuer, ils sont pas confrontés au fait qu'ils sont obligés de prendre des contrats plus ou moins gros et qui sont pas obligés de les déclarer à l'URSSAF. Du coup, moi aujourd'hui j'ai des besoins. Mm-hmm. J'ai des besoins parce que j'ai pas envie de rentrer dans ma vie privée et de mêler une personne qui a déjà été trop mêlée au réseau, si tu vois ce que je veux dire, qui ne peut pas assumer aujourd'hui certaines tâches vis-à-vis de moi. Je dois utiliser des tierces personnes et je suis clairement leur patron et je dois les déclarer à l'URSSAF. J'ai pas le choix, c'est comme ça. D'accord, mais du coup, si tu embauches ces personnes, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui génère un revenu, d'accord? Donc si ces personnes travaillent pour toi, comme tu dis, c'est que ton entreprise fait du bénéfice, sinon tu ne pourrais pas le payer. Non, pas du tout, non, il pas du tout, pas du tout.
Toi, individuellement, tu peux, par exemple, si moi j'ai besoin d'une femme de ménage, je vais l'embaucher. Ça veut pas dire que j'ai créé une entreprise pour l'embaucher, mais je peux il y a les, comment ça s'appelle, là? Les, chèques emploi service, des choses comme ça. Et du coup, c'est elle qui paye l'URSSAF. C'est possible. Non, c'est moi qui paye l'URSSAF. Je vais te dire exactement comment ça se passe. En tant qu'employeur. Renseigne-toi sur les chèques emploi service TLJ. Je sais pas exactement ce que fait Giovanni, et de toute façon, je vais aller te rencontrer. C'est ça que j'essaie de comprendre, parce que je vais te dire exactement le procédé. Il y a la MDA, la Maison départementale de l'autonomie. D'accord. Qui me verse une somme. Elle me verse une somme. Elle estime, par exemple, monsieur Di Franco a besoin de 77 heures, je vais donner au hasard, 77 heures d'aide humaine et, 44 heures d'aide technique. Ils accumulent ces heures et ensuite, il y a une base horaire qui est de 11 euros, je sais plus, là, ça a été revalorisé, elle est de 11 euros et quelques. Il y a une prise en charge qui est prise par la MDA, Maison départementale de l'autonomie, et il y a une prise en charge qui est prise par le conseil régional. Cet argent-là, ça va sur mon compte. D'accord? Cet argent-là, on le verse pas pour moi. On le verse pour moi payer des personnes auxquelles j'ai besoin. C'est-à-dire les 77 heures, je dois les répartir selon une personne, deux personnes, trois personnes. Bref, je fais comme je veux. Mais la partie de l'URSSAF, c'est moi qui la paie. Et pourtant, je génère aucun bénéfice puisque l'argent, c'est la MDA et c'est le conseil régional qui me verse l'argent pile poil pour payer ces personnes. Ils ne versent pas d'excédent. Du coup, c'est ce que tu appelles la MTP, c'est ça? C'est les 1210 euros. Ah non, ça c'est autre chose. Ah. C'est pour majoration. Alors, si tu veux, la MTP, t'as pas tellement faux parce que elle rentre en considération, mais elle comble pas du tout la totalité de ce que je dois. C'est une réalité TLJ en tout cas terrain, c'est-à-dire que quand une personne a besoin d'une aide à domicile ou d'une infirmière, etc., malheureusement en France, on n'est pas remboursé à 100%. Oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est ce que je dis. Il y a quand même un remboursement qui est effectué. C'est ce que je disais au début. Quand même, je suis pas fou. Donc, tu dis que tu payes 700 et quelques euros d'URSSAF, ce qui voudrait dire, ça correspond, quoi qu'il advienne, à plus de 3000 euros. D'accord. Donc, ces 3000 euros, si c'est les autres qui te versent, ce n'est pas les revenus déclarés de TikTok. C'est ça que je cherche à comprendre. Alors moi, je t'ai parlé, tu me parlais des revenus de TikTok d'avant. Là, je te parle d'aujourd'hui. Je te dis qu'aujourd'hui, tu me dis c'est pas normal que je paie de l'URSSAF. En fait. Parce que j'ai pas tellement envie de, voilà, j'en ai trop dit déjà sur ma vie privée et ça m'a coûté énormément de choses. C'est que je tiens pas à trop en dire, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'aide humaine et d'aide technique. Que tout simplement que ma conjointe ne peut pas faire à ce stade, et je pense que beaucoup de personnes savent pourquoi. J'ai des besoins supplémentaires qui sont assez importants et je dois faire appel à des prestataires externes, mais j'ai pas que eux. J'ai des prestataires externes où moi j'ai dû passer des entretiens avec mes assistantes sociales avec qui j'ai fait les contrats parce que je les ai pas fait tout seul, et après j'ai des prestataires d'autres prestataires externes comme Anjou Accompagnement, etc. Pour tout ce qui est voilà, il y a énormément de choses. Dans l'aide humaine, il y a quoi? Il y a l'aide au ménage, il y a l'aide à la préparation des repas. Après, il y a aussi la partie médicale où c'est un petit peu plus cher parce que c'est des personnes qui sont censées être qualifiées pour faire certains soins comme la cryothérapie, la pressiothérapie, toutes ces choses-là. Et ça, c'est pas pris en compte. T'as beau être en France, j'ai beau être en ALD, c'est pas pris en compte. C'est pas pris en compte. Le seul moyen. Il y a la situation de toi, Giovanni, avant quand tu étais sur TikTok et que ça rentrait sur TikTok, et maintenant où t'es plus sur TikTok, donc il y a deux situations. TLJ à l'époque, il parlait de quand tu étais sur TikTok. Ce qui pourrait être intéressant quand je vais venir, c'est de faire le bilan à l'époque, si je peux, si tu me donnes les moyens, Giovanni, de ce qui a pu rentrer, ce qui est sorti à ce moment-là, donc le montant des factures EDF, etc., les rentrées, les sorties. TLJ pointé du doigt, pourquoi tu ouvres une cagnotte alors que ça rentrait bien, l'argent chez toi? D'un autre côté, j'ai aussi envie de dire, ok, on pourra répondre à cette question, mais est-ce que c'est justifié? Mais d'un autre côté, quel être humain aussi, je sais pas si c'est ton cas, Giovanni, mais t'as une bonne rentrée, les gens t'offrent, te donnent. T'as peut-être aussi un petit peu envie de garder pour toi. Je sais pas si c'est ton cas, Giovanni, mais écoute, moi je me suis fait tirer sur les doigts parce que au-delà d'avoir envie de garder de garder pour moi, j'ai voulu redistribuer. Et beaucoup de personnes peuvent témoigner. Je vais prendre un exemple, Théo, que j'ai mis dans le classement.
L'association Luna, l'association Luna, par exemple. Là, on arrive à un stade où c'est moi. Attends, Giovanni, vas-y, TLJ, qu'est-ce que tu dis? Là, on arrive à un stade où du coup, c'est moi qui incrimine ça. Et oui, je continue de le faire. Si les gens te donnent de l'argent pour t'aider, ce n'est pas pour aller redistribuer ça à qui. Est-ce que les gens lui ont fait des cadeaux, ils l'ont mis dans le classement contre son gré, on va dire, pour l'aider à son côté? C'était ça la volonté des gens, ou c'était juste pour le faire plaisir? Je pense qu'il y a eu il y a un grand problème avec les différents stades où j'ai évolué dans TikTok. Par la suite, quand j'offrais entre guillemets avec ma communauté, où on passait des bons moments, où on s'amusait, où je chantais, où je faisais, on faisait énormément de choses. Les gens me donnaient pas pour ma maladie, ils me donnaient pas pour entre guillemets par pitié, parce que j'étais pas là à leur dire donnez-moi de l'argent, voilà, j'ai besoin de votre pitié ou ceci ou cela. C'était pas du tout ça le souci, mais vraiment pas. Je pense que là, il y a un gros problème avec cette compréhension-là. C'est que j'étais pas du tout dans l'optique de dire j'ai besoin d'argent. Pas du tout. Les gens ils me donnaient par plaisir de me donner. C'est un peu comme toi quand tu fais tes lives. Tu reçois des cadeaux, tu dis merci. Comme tu dis, tu vas pas dire à ta communauté, tu le dis à tous tes lives, je ne vais pas leur dire non. Je vais pas leur dire non, je refuse. Tu l'acceptes, on est d'accord. Factuellement, justement, regarde, ce que j'essaie de dire là, factuellement, ces rentrées d'argent via TikTok sont arrivées après tes diverses demandes d'argent pour l'ambulance, pour EDF. Donc, quoi qu'il advienne, les gens ont gardé cet état d'esprit que Giovanni n'a pas d'argent. C'est vrai, Giovanni? Parce que moi, je te suivais pas à cette époque. Ces rentrées d'argent sont arrivées après tes demandes ou tes problèmes exposés? Alors déjà, je voudrais bien savoir de où tu tiens l'information que j'ai ouvert une cagnotte ou que j'ai demandé de l'argent pour l'ambulance. Ça n'a jamais été fait. Si. Ah non, j'ai jamais demandé d'argent pour l'ambulance. J'ai exposé la problématique, mais j'ai jamais demandé de l'argent. Tu sais pourquoi? Exposé la problématique, tu savais très bien que les gens. Ben non, parce que qu'est-ce que j'ai dit? Giovanni, s'il te plaît, réponds à ma question. Est-ce que les dons, la multiplication des dons et les grosses sommes d'argent que tu as reçues grâce aux cadeaux, je parle pas de la cagnotte, sont venus après que tu aies exposé tes problèmes financiers pour payer l'ambulance ou autre chose? Oui ou non? Attends, c'est quoi la question? J'ai pas compris. Ok, t'as reçu à un moment donné beaucoup plus de cadeaux qu'avant sur TikTok. T'as eu une grosse somme. J'en ai toujours reçu, on va dire, de façon à chaque live, quoi. D'accord. Et il y a un moment donné où tu recevais beaucoup plus qu'avant, non? Oui, au tout début, c'est-à-dire la première fois où j'ai reçu beaucoup, c'était quand j'étais à l'hôpital, que je faisais ma cure et que l'Unix avait pris mon téléphone et m'avait fait la surprise de me mettre dans le classement. Ok, je te pose une autre question. Est-ce que tu as remarqué un avant-après en termes de quantité d'argent reçu et de cadeaux reçus? Est-ce qu'il y a eu un avant-après à partir du moment où tu as commencé à exposer tes problèmes financiers à cause de l'ambulance et des choses à payer? Ou alors les dons que tu recevais étaient constants avant et après? Tu comprends la question? Les dons étaient constants, sauf à 2 reprises. Vas-y. Il y a eu 2 pics. Le premier pic, c'était effectivement le seul classement que j'ai fait. Et comme j'avais exposé, le classement que je l'ai fait, je l'ai pas fait pour une rentrée d'argent. Je l'ai fait pour dire que toutes les personnes qui étaient en situation de handicap avaient leur place dans le classement. Donc ça, c'était une chose. Ça, c'était avant tes problèmes financiers exposés? Ouais, ça c'est avant ou pendant. C'était après. Ah, c'était au tout début. C'était les premières années de la maladie. Et tu parlais pas de problèmes financiers à ce moment-là? Non, pas du tout. Et après, tu as eu un pic par la suite? Après, c'était constant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ouvrais des lives, voilà, pendant les lives, je recevais plus ou moins de cadeaux. Des fois, comme diraient certaines personnes, voilà, il y avait des anges qui passaient. Et puis je recevais 20 000 euros. Le classement où t'as fait plus de 20 000 euros, il était à quel mois? Tu me dis ça maintenant? Tu calcules, c'était déjà un mois. C'était le mois pendant ma cure. D'accord. Du coup, c'était en quel mois? Alors, en année, je peux te dire déjà, il y a plus de 2 ans. Le classement à plus de 20 000 euros, c'était il y a plus de 2 ans. Ah, bien sûr. Il y a plus de 2 ans, oui.
J'étais pas sur TikTok. Mais en tout cas, ça peut être intéressant de creuser aussi cette piste parce que TLJ, pour le coup, tu sais très bien que je n'affectionne pas tout ce que tu fais, mais sur ce point aussi, ça c'est recevable, c'est de dire, sans demander directement de l'argent aux gens, forcément, si tu fais la victime à dire, oh, je peux pas payer ci, je peux pas payer ça, tu sais que les gens, s'ils t'aiment bien, ils vont te donner beaucoup de cadeaux. Et je veux pas t'incriminer, Giovanni. Énormément de personnes font ça sur les réseaux sociaux. Peut-être LG un petit peu. Hier, tu te positionnais en martyr et là, t'as une vague de cadeaux. Mais c'est pas grave. Je pointe. Honnêtement, je m'en fiche. Tu sais, comme je dis, oui, ça fait toujours plaisir. Oui, ça fait tourner l'entreprise. Si je voulais faire du fric, je vais parler de façon très crue. Je pourrais faire 20 000 euros par mois. Tu vois, je le fais pas. Enfin. Mais il y a une chose pour aller dans la continuité de ce que tu dis. Quand j'ai parlé de l'ambulance. Mon but, c'était pas de plaindre, c'était pas de me plaindre en disant oui, j'ai une grosse facture, ceci, cela. C'était pour dénoncer ce qui se passait en France. C'était pour dire, je trouve ça scandaleux aujourd'hui qu'une personne qui souhaite aller en Belgique pour se faire euthanasier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui entourent, doivent payer d'eux-mêmes l'ambulance. Et non, j'ai pas demandé de l'argent. Tu sais pourquoi? Pour une seule raison. C'est parce que je suis allé jusqu'au gouvernement pour dénoncer ça. Donc ça a été mis en attente et encore aujourd'hui c'est en attente parce que je ne trouve pas normal. Je vois très bien, je vois très bien cette situation. Je ne trouve pas normal qu'une personne qui a signé ce qu'on appelle une entente préalable, c'est-à-dire que ça a été signé, il y a une demande d'entente préalable, ce qui est obligatoire. La demande d'entente préalable a été faite. J'ai eu dans un premier temps l'accord de la sécurité sociale, c'est-à-dire la sécurité sociale qui me dit, entre autres, c'est pris en charge. Giovanni, si tu veux, on pourra. De toute façon, je sais que je vais faire un reportage sur toi. Tout ça, tu auras la parole sur ça. Je suis désolée de te frustrer, mais tu auras la parole sur ça et c'est un scandale en France. Et t'as raison et on en parlera. Il y a aucun souci, notamment sur mon compte santé si tu le veux, pour poser le coup de gueule. Par contre, TLJ finalement, son hypothèse et on peut l'entendre, c'est de dire ok, même si ta volonté initiale n'était pas de recevoir des cadeaux pour payer l'ambulance, etc., mais juste de pousser un coup de gueule. Résultat, les gens, ils se disent, il est en galère, ça peut jouer sur l'émotionnel des gens, ils donnent des cadeaux pour t'aider pour l'ambulance, même si toi, tu pensais pas que c'était ça. Mais il faut que tu en aies conscience en tant que créateur de contenu que c'était certainement pour t'aider. À partir de ce moment-là, je rejoins TLJ, les spectateurs peuvent être en droit, ou les donateurs peuvent être en droit de dire, mais attends, moi j'ai donné des cadeaux pour l'aider, puis derrière, il ouvre une cagnotte. Tu vois, où est passé l'argent que j'ai envoyé pour aider? Tu vois, et je pense que c'est ce dont tu parlais, TLJ, ou pas, ou je me trompe ou je dis vague. Il y a de ça, et puis pour moi, les gens n'ont pas à financer quoi que ce soit de nos projets personnels ou de nos soucis personnels. C'est un point de vue comme un autre, respectable ou non. Pour moi, admettons, je dois faire une opération à 27 000 euros, j'ai 10 000 euros sur mon compte en banque. Ça me viendrait pas à l'esprit de faire une cagnotte de 27 000, je fais une cagnotte de 17 000 et je complète avec l'intégralité de mes fonds, quoi qu'il advienne. Parce que tu penses sérieusement que j'avais 10 000 euros sur mon compte? D'accord. Mais Giovanni, tu gagnais déjà pas mal d'argent, Giovanni. Mais je te confirme que, écoute, je crois que il faut vraiment, alors dans ces cas-là, je vais te poser une question. Oui. Puisque tu parles de ça, ce que tu viens de dire, c'est que on n'entend plus. Il a coupé, il est parti? Je suis là. Pourquoi dans ces cas-là, t'as demandé de l'aide pour payer ton loyer quand t'étais dans la dèche? J'ai jamais demandé de l'aide pour payer mon loyer, Giovanni. Ah si. Non. Ah, non. Écoute. Argumente, Giovanni, pourquoi? À quel moment il aurait demandé de l'aide? J'ai les écrits. Alors écoute, dans ces cas-là, moi je les publierai juste après. Je vais t'expliquer un truc. Là, on parle de ce qui se passe sur les réseaux. Alors maintenant, je vais t'expliquer un truc. Je n'ai jamais dit sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, aidez-moi, je peux pas payer mon loyer, d'accord? Quand je me suis fait bannir mon compte, la seule chose que j'ai dit, c'est, j'ai plus de revenus. Voilà, fin du game, j'ai plus de revenus. C'est une réalité. J'ai dit, oui, je sais très bien qui t'a envoyé ces messages, que j'étais dans la merde financière, d'accord? Parce que oui, moi j'expose pas mes problèmes, tu vois. J'expose pas mes problèmes d'argent. C'est une réalité. Maintenant encore, tu vois, c'est génial, j'ai une entreprise, tout ça. Je parle pas de ça. Je parle bien pas. Bien sûr que si. T'as parlé en live que tu traversais une période difficile, etc. Tu peux pas le cacher. C'est dans tes lives. Parce que je m'étais fait bannir.
Eh ben, ça a alterné l'opinion publique. Toi qui parles de l'opinion publique, eh ben, t'es exactement dans le même cas. Ça a alterné l'opinion publique. Parce que t'as peut-être pas voulu dire directement que, t'avais des problèmes, et pourtant tu l'as exposé. Donc, ça a alterné l'opinion publique. Voilà. Donc, forcément, les gens ont eu mal au cœur et t'ont aidé. C'est quoi? Là-dessus, je te donne raison. Et qu'est-ce que j'ai fait de cet argent? Est-ce que quelqu'un un jour s'est plaint que je faisais n'importe quoi de l'argent? Non. Pour la simple et bonne t'en fais ce que tu veux, parce qu'il y a personne qui est derrière toi. TLJ n'a pas ouvert de cagnotte. Moi, je peux pas incriminer TLJ sur ça. Je déclare tous les mois mes revenus, d'accord? J'ai mon salaire. Quand les gens me donnent de l'argent pour quelque chose en particulier, il ne me viendrait pas à l'esprit de dépenser cet argent ailleurs. Pourquoi t'as envoyé un univers à BLG? Ah, mais ça, c'était pendant mon classement. Parce qu'en fait, vas-y. Mais si vraiment t'es dans la dèche et que t'as besoin d'argent, on est dans la même situation que la mienne. Tu sais très bien la personne que j'ai l'impression d'entendre, là. Tu sais très bien qui. Mais alors, réponds. Mais t'es dans la merde. Au moment où t'es dans la merde, t'envoies un univers à BLG. Mais non, mais réponds. Légitimité, ou pas. Mais réponds, alors. Alors, tu es dans une situation. C'est une stratégie, c'est quoi? Maintenant, je t'explique. Alors, stratégie. Psychologie inversée? Pas du tout. Je vais t'expliquer. Réponds. Moi, je veux la réponse. Mais je suis en train de répondre. Tu es dans la merde. Tu peux pas payer ton loyer. T'envoies un univers à BLG. Giovanni, s'il te plaît, laisse le TLJ parler, s'il te plaît. L'illégitimité, d'accord? J'ai reversé 10% de ce que j'avais gagné à un créateur de contenu qui me plaisait. BLG qui m'avait déjà envoyé des cadeaux. Je l'ai même dit à la personne qui s'est sortie de cette conversation privée. Au pire, dans tous les cas, quoi qu'il advienne, ce me sera rendu. Parce que dans tous les cas, c'était le principe des matchs. Tu sais pertinemment, autant que moi, que quand on voit un cadeau, j'attends jamais rien en retour, d'accord? Mais je sais que dans tous les cas, les gens se sentent redevables, etc. Ça me fait chier, mais je voulais impérativement reverser 10% de mon classement. Donc c'est jouer sur les sentiments des gens. Mais comment ça, jouer sur les sentiments des gens? Moi, j'ai payé mon loyer, etc. À ce que je sache, d'accord? Moi, je paye 680 € par mois de loyer. Précisément, tiens, je te donne mon loyer. Il y a aucun problème sur ça. Je paye 680 € par mois de loyer. Allez, 700 € on arrondit, parce que bon, c'est hors charge. On s'en fout. J'ai touché ce classement, d'accord, un peu plus de 4000 €. Je n'avais pas besoin de tout cet argent. Clairement pas. Donc, à partir de ce moment-là, j'avais un créateur de contenu qui me plaisait beaucoup. C'était BLG. J'aimais l'univers. Grâce à BLG qui m'avait fait quand même un bon coup de pub, etc., je me suis senti redevable envers BLG. Je lui ai envoyé un univers. Oui. Et lorsqu'on m'a posé la question pourquoi, j'ai dit, parce que BLG me plaît. Je l'ai dit dans la conversation de la personne qui te l'a sorti. J'ai vraiment envie d'envoyer un univers à quelqu'un. Ce sera à BLG. Parce que je comptais dès le début reverser 10% de ce que je gagnais à ce moment-là sur ce classement parce que je n'étais pas légitime. Ce classement, je ne l'avais pas voulu et je me retrouve avec une quantité d'argent colossale égoïstement. Je voulais reverser un petit 10% de mon classement. Fin de l'histoire. Après, oui, tes spectateurs, tes donateurs, TLJ qui t'envoyaient des cadeaux pour t'aider et te sortir de la dèche, certainement, peut-être se sont sentis lésés parce que tu l'as, entre guillemets, gaspillé dans les matchs. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, TLJ n'a pas ouvert de... À part toi, Giovanni, personne ne me l'a jamais reproché, tu vois. Parce que les gens... c'est important. C'est ça le problème. C'est qu'il y a personne qui va aller fouiller dans les petits trucs pour te dire ça. Mais pourtant, tu le fais aussi bien. Il faudrait demander aux spectateurs de TLJ s'ils se sont sentis lésés à cause de ça. C'est pas à nous d'en juger. Je suis d'accord avec toi, Giovanni, mais c'est aux spectateurs de juger. En revanche, derrière, TLJ n'a pas ouvert de cagnotte et c'est pour ça que toi, Giovanni, la question est un petit peu différente de savoir qu'est-ce que tu fais de ton argent parce que TLJ, qu'est-ce qu'il fait de son argent? Il fait bien ce qu'il veut. De toute façon, derrière, il quémande pas entre guillemets via une cagnotte. Moi, je ne suis pas contre l'ouverture d'une cagnotte, surtout quand la vie est en danger. C'était ton cas, c'est toujours ton cas, Giovanni. Toi qui es contre les cagnottes TLJ dans le cadre de problèmes de santé, je crois, t'es contre, si j'ai compris. Contre les cagnottes tout court. Mais bon, je suis pas contre l'ouverture d'une cagnotte. Moi, je comprends pas parce qu'en fait, dans tout ce que tu dis, tu dis des choses et tu dis tout le temps l'inverse. Alors j'espère qu'il y aura des rediffusions. Parce que là, par exemple, tu dis que t'attendais pas de retour et pour autant, tu viens de dire l'inverse. Ben oui, parce qu'en fait, je t'explique aux gens qui reprochent que c'est de l'argent gaspillé, ils savent pertinemment qu'il va y avoir un retour. Et c'est là la subtilité, s'il te plaît, c'est là la subtilité, et c'est là où j'aime bien la langue française, parce que du coup, on peut tout interpréter, mais à la fois, il y a tellement de significations qui sont intéressantes. Oui, je n'attendais pas de retour, mais on sait pertinemment comment ça fonctionne. Donc tu savais qu'il allait avoir un retour? Mais bien évidemment que je savais, sauf que je ne l'ai jamais fait dans cette optique-là.
Tout simplement. Et si tu regardes, le retour, il est arrivé quand? Le retour, il est arrivé il y a 1 mois et demi, plus de 6 mois après, parce que je m'en battais les couilles. Et BLG, je l'avais en message privé. Je l'ai eu en message privé. Et je lui ai jamais demandé quoi que ce soit. Et si tu regardes, elle est jamais passée chez moi pour la simple et bonne raison qu'elle savait que je m'en foutais. Parce que mon but n'est pas d'avoir un retour. Si je veux faire un retour, je fais comme tout le monde. Je monte un gros badge et je fais regarder, je tape chez tout le monde pour qu'on vienne taper chez moi. C'est pas ma mentalité. Moi, regarde, j'ai l'avantage, oui, effectivement, j'ai de la chance sur mes lives. Je tourne à entre 70 et peut-être 100 € par live, approximativement. Parfois plus, parfois moins. Et sur ça, j'ai combien de badges? Bah, j'ai 23. 22, même peut-être 23. Ouais, un truc comme ça. Rien du tout. J'ai dû dépenser quoi? 400 € au total. Surtout parce que je n'utilise pas cet argent pour aller financer d'autres personnes. De temps en temps, je fais un petit cadeau, par-ci, par-là. Mais j'ai pas un badge 30 et quelques, j'ai pas un badge 40. D'accord. Du coup, t'es bien d'accord que t'avais bien touché 3000 € parce que tu disais que c'était faux. Tu sais, quand Lulu Quinquin te le reprochait. De quoi? Sur mon classement au total? Mais tu sais de quoi je parle, bien sûr. Mais de quoi? Tu disais que c'était faux quand Lulu Quinquin t'avait dit que tu t'avais touché 3000 €, tu disais que c'était pas vrai. Mais les chiffres, ils sont publics, je peux pas mentir là-dessus. J'ai fait 1 million de diamants, ça fait 5000 $. Moins les frais de conversion euro-dollar, j'ai touché 4000 et quelques euros sur mon classement, c'est pas un secret, je l'ai toujours dit. Bah alors, pourquoi tu l'as déglingué, Lulu? Oh là là, on change de sujet là. Ouais. On change de sujet. Mais je vais répondre parce que c'est très intéressant. Pourquoi j'ai déglingué Lulu? D'accord? Parce qu'ils ont frappé sa gamine en live, d'accord? C'est pour ça que j'ai déglingué Lulu. Parce que c'est une personne qui fait des appels aux dons d'argent et qui est même pas foutu de mettre le chauffage, d'accord? Donc ouais, moi ça m'exaspère de voir ça publiquement sur les réseaux sociaux, de voir des gens qui financent ça. Ouais, ça m'exaspère. Et c'est mon droit. Mais tu sais que toi aussi, tu fais un appel au don d'argent, mais d'une autre façon, avec une autre psychologie, mais tu fais exactement la même chose. La fameuse théorie de la psychologie inversée. Non, ben oui, ça, bien sûr, ça. C'est plus TLJ, par contre. Ça, je suis désolé, mais c'est un fait, c'est une réalité, tu peux pas dire le contraire. Alors, sur quoi c'est une réalité. Tu es un très bon élocuteur, tout le monde le sait, tu parles bien, mais à côté de ça, tu sais très bien ta façon de fonctionner, et tu sais que ça fonctionne d'ailleurs. Mais c'est ta façon de gagner de l'argent. Tu peux pas dire le contraire. Si je voulais vraiment faire de l'argent, je le ferais. Tu pourrais faire quelque chose de plus... Oui, tu pourrais pousser. Mais bien sûr, et je le fais. Tu le fais tous les jours. Tu l'as fait pendant des mois. Tu l'as fait pendant des mois sur moi. D'accord. Tu l'as fait pendant des mois sur moi. Mais Giovanni, sur toi, j'ai pas touché des 1000 et des 100 non plus, tu sais. Tu rigoles. T'as récupéré. C'est ce que t'as fait en fait. C'est ce que t'as fait avec plusieurs communautés. T'as récupéré la communauté, t'as récupéré des gros donateurs et t'as fait perdurer la chose pendant des mois avec ta fameuse vidéo sous prétexte que t'avais des problèmes techniques, ceci, cela, mais tu continues à parler des lives parce que tu savais que ça ramenait de l'argent. Au final, t'as touché plus de 10 000 € rien que pour moi. Non. Si. 10 000 € rien que pour toi. J'ai les chiffres. T'as touché plus de 10 000 € rien que pour mon affaire. Juste. Dans ces 10 000 €, tu comptes l'impôt, tu comptes l'URSSAF, etc., j'espère. Ouais, enfin. Ah ben non, mais je te pose la question. Parce que pour moi, toucher 10 000 €, c'est les avoir dans la poche, hein. Ouais. C'est pas les avoir inscrits sur TikTok. Je préfère pas aller sur le système de l'URSSAF où tu prétends être blanc comme neige, sachant que tu sais très bien tant bien que moi que t'es dans la falsification de documents de l'URSSAF, et ça j'ai de quoi le prouver. Bah prouve-le, Giovanni, vas-y, feu maintenant, tout de suite. Tu sais, quand tu dis que tu déclares 2 cas. Alors, je déclare pas 2 cas, non. Je déclare 3 en général. Ça dépend, en fait, c'est variable. Si tu veux, j'ouvre mon application, là, et on regarde ensemble toutes mes déclarations depuis... Ah, non, attends, je vais avouer une fraude à l'URSSAF, mesdames et messieurs, excusez-moi. Oui, effectivement. Le premier mois où j'ai été sur TikTok, j'avais pas encore d'entreprise, j'ai touché 70 € que je n'ai pas déclaré. J'ai un mois de février à 0 €, mesdames et messieurs, pardonnez-moi. Voilà. C'est ça que tu voulais entendre? Non. Il y a d'autres éléments TLJ. On aura l'occasion d'en reparler. Là, on n'est pas sur le procès de TLJ, si tu veux bien. Pour avoir mes relevés de l'URSSAF, d'accord. Il faudrait déjà, quoi qu'il advienne, avoir mon identité pour avoir ces relevés de l'URSSAF. Vous les avez? Vous avez les relevés de l'URSSAF ou pas? Il y a des propos compromettants TLJ. Mais oui, c'est pas. Moi, je vais vous expliquer. Dans tous les cas, je suis en train de balancer tout ce qu'il y a sur ma vie, donc je m'en bats les couilles. Ok, c'est vrai, j'ai un ton un petit peu énervé là. Pardonnez-moi. Un petit, c'est pas grave. Ouais, parce qu'en fait, là, on essaie de faire tourner le truc, c'est pas grave. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. De base, on parle de Giovanni. Je suis d'accord que ça tue.
Moi, je cherche depuis un bon moment, d'accord, à pouvoir partir de là où je suis, d'accord. Le problème, c'est qu'en auto-entrepreneur, on te refuse, d'accord, quoi qu'il advienne. On te refuse en auto-entrepreneur. Moi, je gagne entre 1800 et 2000 euros net par mois. On me refuse parce que mon entreprise a été créée en février, d'accord, parce que c'est trop jeune. Donc, j'ai dit que pour sortir de ma vie à l'heure actuelle, qui est un enfer, et je m'en bats les couilles de le dire, vous voulez des choses sur moi, vous les avez, d'accord. J'étais capable, oui, de créer une fausse situation pour pouvoir avoir un nouveau bail, en fait, tout simplement. Donc oui, s'il faut me faire passer pour un salarié en CDI dans une entreprise pour pouvoir enfin bouger, je le ferai. Et il n'y a aucun problème. Avec ça, je le dis. Donc tu falsifies des documents et tu fraudes et après tu reproches aux autres de faire la même chose. Mais attends, moi je falsifie des documents, d'accord? Non. De l'URSSAF, oui. De quoi de l'URSSAF? Mais il est où l'URSSAF là-dedans? Où il y a l'URSSAF? Quand on est locataire et qu'on doit justifier de ses revenus auprès d'un propriétaire, il faut fournir des documents URSSAF. Non, il faut fournir ses fiches de paye. Il faut falsifier ces documents pour... Il faut fournir ses fiches de paye. Là, je cherche, est-ce que tu me dis si tu te reconnais ou pas? Là, je cherche des appartements. Merde. Ça a coupé, Giovanni, je ne t'entends pas. Là, je cherche des appartements. J'ai déjà falsifié 2 cas de l'URSSAF pour pas être emmerdé avec ça. C'était mots? C'est pas vrai? Ah, de l'URSSAF? Falsifié de quel l'URSSAF? Tu sais, mes paroles, Giovanni, est-ce qu'elles ont un lien avec mes actes en message privé? Est-ce que t'as pas l'impression... Regarde, non mais en fait là, je vais te prendre à ton propre piège. C'est trop facile. Giovanni, je vais te prendre à ton propre piège. C'est trop facile. Non, la psychologie inversée avec moi, ça fonctionne pas. Mais tu fais pareil avec la psychologie inversée. Stop. Tu fais pareil avec Giovanni. Tu prends ces mots et tu considères que c'est la réalité. C'est pareil. Non, tu fais exactement la même chose. Oui, mais moi j'ai des preuves derrière. Giovanni, elle est là. Non. Ben non, t'as tes preuves. T'as tes preuves à toi. Mais tu prônes la sincérité. Tu prônes le fait que tu ne mentes pas, tu prônes le fait que tu sois sincère avec ta communauté, que t'as jamais menti, que t'as jamais triché, que t'as jamais falsifié quoi que ce soit. Et là, malheureusement, et là, bizarrement, pris à ton propre piège, il paraît que, vas-y, réponds. J'aimerais bien répondre. Je vais partir sur ton propre terrain. Tu vois, tu parles de psychologie inversée, chose que je ne pratique pas, mais par contre là, c'est le cas. C'est prendre le problème à l'envers, c'est créer un faux paradoxe. Bref, on va pas rentrer dans les détails. C'est magique, j'adore ce. En tout cas, effectivement, à la base, on parle de toi, Giovanni. C'est pas le procès de TLJ. Tu sais, mon procès, je l'ai eu pendant des mois. Ça fait des mois que j'ai eu mon procès. Ça fait des mois que je l'ai eu. Et il s'en sort indemne alors que c'est le pire des menteurs. Ok, Giovanni, on laisse TLJ parler. Merci. Oui, j'accepte de faire de fausses fiches de paye pour me sortir de ma situation de merde dans la vie. Est-ce que ça incrimine quelqu'un d'autre que moi? C'est personnel et c'est pour ma vie. Ce n'est pas pour incriminer quelqu'un d'autre. Par contre, toi, Giovanni, qui dis dans une conversation que tu vas falsifier des documents pour me mettre plus de choses sur le dos, là, on parle de falsifier des documents pour incriminer quelqu'un, pas pour sortir des situations délicates. Elle est là la différence. Non, il n'y a pas de différence. Privé, c'est dans un cadre personnel. Falsifier des documents, c'est de l'escroquerie. Donc t'es un escroc. Par contre, Giovanni, ils sont passés où les 10 000 euros d'héritage de ta gamine? Je te pose la question. Ils sont où? Figure-toi que qu'ils sont de côté. Ils sont de côté. Sauf que toi, t'as dit quoi? Sérieux. Mais t'as dit quoi? Toi, tu t'es parti du principe que j'ai utilisé soi-disant l'argent de ma gamine pour faire des dépenses. J'ai des aveux, Giovanni. Oui, bien sûr, t'as mes aveux. Mais moi, j'ai plein d'aveux et j'ai plein de dossiers sur toi aussi. T'inquiète pas, il n'y a pas que l'URSSAF. Là, on n'est plus dans la défense, on est dans l'attaque personnelle. Et après, on n'est pas dans l'attaque. Tu m'as attaqué pendant des mois. Avec des preuves trafiquées. Par contre, tu parles stop, sinon tu parles d'escroc alors que toi-même t'es un escroc. Ce live. Giovanni. Tu viens de l'avouer. J'ai escroqué qui? Tu viens de l'avouer. Ok, il est où le préjudice? J'ai escroqué qui? J'ai muté Giovanni. Excuse-moi, Giovanni. Quand même, je tiens à le préciser. Pour moi, il y a un live, un thème. À la base, c'est Giovanni qui vient pour contredire ton attaque TLJ contre lui et redorer son image. Pour moi, ce live, c'est pas pour incriminer TLJ. Il y a beaucoup de choses à dire sur TLJ, mais c'est pas l'objet du live. J'accepte, ça me fait plaisir. Je te jure, ça me fait plaisir. Donc, il continue. Il y a aucun problème. Je suis très heureux de ça. Vraiment très heureux. Si tu veux qu'on continue TLJ. Moi, je suis pas pour, hein. Mais si ça te dérange pas, on continue.
Mais en fait, je t'explique, moi, je m'en fous, je suis transparent, d'accord? Vous pouvez essayer de m'incriminer autant que vous voulez, j'ai toujours été transparent. Là, on parle d'escroquerie, d'accord? Y a pas de souci. Tu dis que je suis un escroc. Où est le préjudice? Où est-ce que j'ai volé de l'argent à quelqu'un? Je te pose la question. Où est-ce que j'ai volé de l'argent à quelqu'un? Tu peux parler, Giovanni. Parce que falsifier pour toi des documents de l'URSSAF, c'est pas escroquer l'État? Mais pas du tout. Ah J'ai ben jamais non, c'est quoi? falsifié de documents de l'URSSAF, Giovanni. T'as jamais rien? Ah ben non, mais tu l'as avoué Non. toi-même. Mais je l'ai pas avoué, non? T'as falsifié des documents, t'as Mais déclaré Giovanni, des choses à l'URSSAF moi, de cas. je te pose la question. Tu crois que je vais être honnête avec une personne qui s'amuse à me prendre pour un con depuis des mois? Tu sais d'où vient cette conversation privée autant que moi? Tu sais Oui, que alors. par rapport à mon identité, je donne des versions différentes à tout le monde. Ah oui, bah Tu bien sais. sûr. Bah, Donc bien en fait, sûr. donc tu vas te cacher à chaque fois derrière ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu feras quelque chose de mal et que tu diras, Mais enfin, Giovanni, que tu auras avoué des choses, tu diras, ah oui, mais Giovanni, j'ai fait ça, c'était pour tester les gens. Mais ok. t'as bon dos en fait. Je te pose Retire, une question. viens d'égal à égal. Retire ton masque Je et suis parlons. d'égal à égal et Parlons regarde. franchement, parlons franchement. Moi, tu vois, si réellement j'étais un escroc, eh ben, je pense que je me cacherais, j'aurais même pas leaké mon adresse, j'aurais pas accueilli des gens chez moi, des abonnés, tout ça. Je pense que j'aurais pris un peu plus de précautions que ça. Ce que toi, tu fais. Mais Moi, je vais j'ai jamais t'expliquer. fait ça. Moi, je prends des précautions. Tu sais pourquoi je prends des précautions, Giovanni, par rapport à tout ce que j'ai fait avant. Elle est là, Oui, la réponse. ça, c'est ta Pas version. avec moi. Ça, Mais c'est la ça, c'est ma version que tu version, donnes. Giovanni. Mais ça, c'est la T'en penses quoi? réalité. Viens. PLJ, t'en penses quoi de son argument? Moi, je trouve recevable de dire pour un escroc, pardon, il a pas pris beaucoup de précautions, finalement, Giovanni. S'il est un escroc, c'est bizarre. Mais est-ce que on a dit qu'il fallait obligatoirement prendre des précautions? Moi, si je veux demain, tu vois, je peux aller flinguer quelqu'un dans la rue et dire ah bah non, j'ai pas pris de précautions, c'est pas moi. Pourtant, je l'ai fait. Sérieusement, mais c'est quoi cet argument? Donc, en fait, Ouais, mais donc, ça se tient quand même. Mais Ça se c'est tient quand pas même. du tout. Il a son nom, son Mais ça, prénom, c'est son pas du tout. adresse. Et il fait un gros détournement de fonds comme ça? Et alors, jusqu'à maintenant, tout était bien, jusqu'à que je mette mon nez dedans. Hein. Excuse-moi, mais jusqu'avant, tout était bien. Hein. Genre, y a que Nia ah Nia non, qui non, en non. parlait. Les personnes qui voulaient en parler étaient passées sous silence. Tu vois, oui. C'est la Alors ça, c'est réalité. tes arguments, ça. Mais ça, c'est, en fait, donc, du coup, je suis un escroc pourquoi? Pour la cagnotte, c'est ça? Ah, tu sais, la cagnotte, déjà, il y a l'héritage de ta fille, Giovanni. Ensuite, il y a l'ambulance. Ensuite, il y a EDF. Ensuite, il y a le fait Alors, d'avoir menti ma plein fille, de je choses. crois que je suis le mieux placé pour savoir qu'elle a de l'argent de côté. Et ça, je peux te le garantir. De ce côté-là, crois-moi, enfin, d'ailleurs, je m'en Ok. fous que tu me crois ou pas. Je Ma prends le fille, pari. Je prends le pari. ma fille, crois-moi, elle a de Je prends le l'argent de pari. côté. Je prends le pari Et maintenant. Je prends le ça a pari été maintenant, fait. Giovanni. Ça a été fait. Ok, d'accord, ça a été fait quand? Ah, ben, non, mais du coup, en plus que je vais donner plus Je d'informations publie, personnelles. juste, Giovanni, je m'incrimine en faisant ça. Ok, y a pas de souci. Mais si tu veux vraiment montrer, enfin, tu veux vraiment que je montre que t'as tort, je publie tes comptes bancaires ou pas? Attends, moi, la seule chose qui compte, c'est de savoir que ma fille est en sécurité et Mais qu'elle a de c'est l'argent faux, pour elle plus Giovanni, tard. c'est faux. C'est la C'est faux. seule chose qui compte. C'est faux. Non, moi, je te dis ce qui compte réellement pour moi. Le reste, je m'en fous. Qu'est-ce que j'ai à gagner de revenir sur les réseaux? Explique-moi. De l'argent, Giovanni, du De fric. l'argent? Eh ben, on voit que tu suis mes lives, toi. Parce que si tu regardais ne serait-ce que ma dernière vidéo, qu'est-ce que j'indique dessus? Ah oui, J'indique que si je excuse-moi, revenais, j'oublie un élément. c'était pour établir, J'oublie un c'était pour élément parce que établir la vérité. l'ego. Voilà, l'ego, tu vois. C'était, Ta vérité. mais l'ego, mais tu sais quoi? Alors moi, j'ai ma petite femme, j'ai mon futur bébé, j'ai ma fille, je demande rien d'autre. J'ai pas besoin d'autre chose pour Et être dans heureux. ces cas-là, t'as pas besoin de revenir sur les réseaux. J'ai juste besoin de la santé. Ah si, parce que tu m'as fusillé, tu m'as fusillé littéralement avec des faux choses. Tu m'as Donc, traité de c'est pour rétablir la pédophile. vérité, soi-disant. Rétablir la vérité, c'est tout. Mais sans D'accord. gagner ne serait-ce que le moindre centime. Parce que comme j'ai dit, tous les lives que je ferai par la suite, moi, Donc, je tu rétablis la désactiverai les vérité, cadeaux. on va, Giovanni, on est d'accord. Moi, je désactiverai les cadeaux. Moi, je ne ferai pas de vidéos monétisées ou tout le bordel. Je ferai D'accord. plus ça. Je vais juste rétablir la vérité. Qu'est-ce que j'ai à gagner alors? Tu vas rétablir la vérité, tu vas t'en aller, on est d'accord. Je vais rétablir la vérité. Pourquoi tu veux qu'il s'en aille, TLJ? C'est pas à toi non plus de décider Non, qui a le droit de rester et qui doit Non, mais partir. ça, ce sont les paroles, c'est pas moi qui viens de l'inventer. Je suis là uniquement pour rétablir la vérité. Je n'ai rien besoin de plus. Rien besoin de plus. Financier, C'est pas mais après, il peut rester s'il Non, veut. non, Attends. Est-ce que t'as déjà été malade dans ta vie? Ah oui, tu sais. Oui, j'ai été malade. d'accord. Est-ce que quand tu passes du matin jusqu'au soir à effectuer des soins, à recevoir des soins à domicile, à aller en soins à l'extérieur, tu sais ce que c'est avoir besoin d'un échappatoire, avoir besoin de quelque chose pour te divertir, pour te faire du bien. Moi, j'avais ma communauté pour ça. J'avais ma communauté, j'en avais rien à foutre de l'argent. Moi, tout ce que je voulais, c'était pouvoir sourire, c'était pouvoir rire avec eux, c'était leur écrire des textes
c'était pouvoir faire des vidéos comme je faisais et pouvoir leur lire, leur faire de l'ASMR sans rien demander, passer du temps avec eux, rigoler, faire toutes ces choses-là. Moi, c'était mon échappatoire. Quand je rentrais et que j'ouvrais ma caméra, c'était passer des moments avec eux. Ils m'attendaient et je les attendais. C'était un moment qui me faisait du bien. Tu m'as retiré ce moment-là. J'entends, mais du coup, si c'était ça les moments importants, pourquoi il y a eu autant de dérives? Pourquoi il y a eu autant de mensonges? Pourquoi il y a eu autant de fraude? Les mensonges, c'est toi qui les as créés. La fraude, c'est toi qui l'as créée. Il n'y a jamais eu de fraude. Mais écoute, à chaque fois que tu as prétendu de la fraude, t'as réadapté ta communication pour montrer que tu as raison et tu parles d'ego. Par exemple, je vais prendre le cas de la cagnotte. Tu disais dans un premier temps, il est parti avec l'argent. Vous le reverrez plus. Vous ne reverrez plus l'argent. Quand les personnes ont commencé à publier qu'ils étaient remboursés, t'as dit quoi? T'as dit oui, mais attendez, le remboursement, il vient pas de lui, il vient de la cagnotte des proches. C'était vrai. C'était faux, bien sûr. Mais Giovanni, la cagnotte est en négatif, putain de merde. Mais, en négatif, mais encore une fois, tu continues à te planter royalement. La cagnotte n'a jamais été en négatif. Mais je les ai sortis les screens, Giovanni. J'ai même la vidéo. Mais c'est dingue d'être buté. Il y a moins. Non, mais non, mais tu dis n'importe quoi. L'argent, les personnes, écoute, j'ai exactement l'entrée, la sortie. Ça a été géré par le service juridique d'ailleurs qui a appuyé le dépôt de plainte. J'ai l'entrée, la sortie, j'ai le moindre argent, le moindre centime qui a été remboursé avec le nom des personnes, même des personnes qui disent moi j'ai pas été remboursé, c'est faux. 100% des personnes ont été remboursées et pas avec leur argent. J'ai pas fait de prêt pour rembourser quoi que ce soit. Bien sûr que non. On va pas m'accorder un prêt alors que je suis malade. Il faut réfléchir un petit peu. La cagnotte m'a pas fait un cadeau. La cagnotte m'a pas la cagnotte m'a pas dit ah bah tiens le monsieur là tiens on va lui faire un petit cadeau la cagnotte était de combien, de 30 000 euros, tiens il va peut-être mourir, eh ben on va lui faire un cadeau de 30 000 euros et puis on verra si on va revoir l'argent. Mais tu crois qu'il fonctionne comme ça? Bien sûr que non. Il y aurait eu un dépôt de plainte contre moi. Il y aurait eu un dépôt de plainte contre moi. Ils auraient enfin ça serait pas du tout passé comme ça. On laisse TLJ répondre. Non, mais là, il parle de la cagnotte, alors moi, je lui réponds. Oui, bah, justement, je vais parler de la cagnotte. J'ai bien évidemment parlé de la cagnotte. Elle n'a jamais été en négatif, la cagnotte. Jamais. Je l'ai publiée, donc, c'est mais non, mais t'as publié des trucs, mais je te dis qu'elle n'a jamais été en négatif. Mais bien sûr que si, Giovanni. Oui, bien sûr. Bah oui, justement. J'ai de quoi le prouver. Et du service juridique, parce que ils se sont associés au dépôt de plainte. Donc tout ce que tu as dit, c'est totalement faux. Giovanni, on est d'accord. Déjà, je vais répondre. Avant de passer du côté là, je vais répondre. Dans un premier temps, je vais répondre au premier truc que tu m'as dit. Ensuite, là, je réponds à la cagnotte. Ensuite, je réponds par ordre chronologique. Tu m'as parlé de fausses déclarations d'URSSAF, etc. Pourquoi? Tu essaies d'utiliser ça pour émettre l'hypothèse que TLJ aurait falsifié des documents sur toi pour manipuler, comme tu le dis si bien, l'opinion publique. Ça, tu l'as fait, tu regardez. Non. Regardez, TLJ a dit ça sur un message privé, donc TLJ avoue qu'il falsifie des documents, donc ce qu'il a fait est falsifié. C'est faux. Un document de la JAF, qui est-ce qui l'a falsifié? C'est pas toi? Ah, c'est pas moi, non. Ah, ça, c'est pas moi, je te le dis. Donc ça s'est falsifié tout seul. Qui te l'a fourni, TLJ? Parce que si c'est pas toi, imaginons qu'ils disent la vérité, Giovanni, peut-être que TLJ dit la vérité, la personne qui te l'a fourni a peut-être falsifié, elle. T'es sûr de l'authenticité du document? Moi, le document, je l'ai eu tel quel. Et je l'ai dit, et ça y a toutes les rediffusions, si le document est falsifié, ce qui me paraît quand même gros, puisque le document, ça voudrait dire qu'il y a eu une erreur, parce que c'était soit la falsification, soit l'erreur, d'accord? Soit il y a une erreur, ce qui est absolument impossible parce que le greffier va pas se tromper sur une date de naissance, d'accord? Soit le document est falsifié, donc lequel est falsifié? Le mien ou celui de Giovanni? À ce moment-là, j'ai soumis l'hypothèse, je l'ai dit, d'accord? Et quand Giovanni, j'ai la conversation de 4 heures s'il te plaît, mais que je n'ai jamais publié, mais que je peux très bien faire, au moins ça mettra un terme à tout ce débat. Tu m'as dit, le document est authentique, tu l'as sorti, et je l'ai dit, d'accord? Et je l'ai même redit sur des lives, il y a les rediffusions. Ok, le document que j'ai eu, il y a eu un problème dans la date de naissance de son ex-compagne. Point barre. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Donc pourquoi me le reprocher maintenant si je l'ai dit? Encore une fois, pour essayer de montrer aux gens que regardez TLJ et remettre en cause l'authenticité de ce que j'ai. C'est juste ça.
Parce que Ah ça oui. partait, à la base, ça partait d'une conversation où, sur le document, tu prétendais que la personne qui était la mère de ma fille était mineure. Donc, t'as pas Ah oui. vérifié tes sources. Je À croyais ce que tu moment-là. vérifiais tout avec Ah, ton tu logiciel. sais, j'ai galéré à la trouver, hein, vraiment, la mère de ta fille. J'ai vraiment Oui. galéré, Non, mais, galéré. Ouais, la donc tu personne. prétendais qu'elle était mineure et que je me tapais sur disant que des mineurs et que, comme par Ah, du hasard, coup, moi, ça a été l'exception, sur Giovanni. le document, Pardonne-moi. ah, et comme par hasard, l'exception. Mais Ça a été tu l'exception. prétends depuis le début que tu vérifies tous tes documents et que tu as un logiciel pour. Pourquoi tu l'as pas fait? Oui. Bah, je l'ai passé dans le logiciel, Giovanni, le document. Ah, Il y a et pas donc de... ton logiciel n'a pas vu que c'était trafiqué, que la date Oh n'a là pas là, été trafiquée. Giovanni, tu cherches la petite bête pour essayer de Mais non, mais c'est m'incriminer. hyper important Oh parce là que là là là. tu parlais d'une gamine, tu parlais que c'était de 2003, donc tu sors des documents sans vérification. On est d'accord? Mes documents, d'accord, je l'ai vérifié. Quoi qu'il advienne, ce document, je l'ai vérifié. Point. Mais ton Je me document suis n'a pas trompé décelé sur que... ce document. Je me suis trompé sur ce document. Non, Je c'est pas l'ai toi, dit. c'est ton logiciel, en l'occurrence. Putain, mais c'est pas le logiciel. Si on me l'a envoyé trafiqué, le problème, il vient Bon, en d'où? tout cas, Et stop, regarde, on fait une petite pause. puisqu'on est dans les hypothèses, je vais même, qui me dit que c'est pas toi qui as trafiqué le document pour l'envoyer à quelqu'un qui me l'envoie? C'est Ah oui, hypothétique. Ça tient juste sur un debout. âge, bien sûr. Tout est Oui, possible. parce que Voilà. en plus de me faire traiter de pédophile... Pause, pause, Non, non, sinon mais- je mute. Pause, Attends, sinon je mute. S'il te plaît, je Ouais. finis juste sur ça. Juste sur ça, et après... Vas-y. En plus de me traiter, juste, en plus de me faire traiter de pédophile, je vais en plus délibérément modifier uniquement l'âge qui est sur le document officiel de la JAF, qui donne l'âge d'une personne de 17 ans, alors que la personne a plus de 30 ans. Réfléchis un petit peu. Bon, attends, stop, pause. Ok, Giovanni, t'as dit ce que Ça t'avais veut à dire. dire, Moi, je vais me déplacer, essayer de vérifier les documents, l'authenticité des documents, si c'est possible. Si c'est pas possible, parce que je vais émettre toutes les hypothèses, je dirais j'ai pas pu authentifier. Tel J, peut-être que mon document a été falsifié, soit par toi, soit par la personne qui te l'a envoyé. On va essayer de vérifier tout ça. Le problème de ça, tel J, c'est que même si c'est pas toi qui l'a falsifié, mais que c'est quelqu'un, imaginons hein, que ce soit quelqu'un qui l'ait falsifié avant de te l'envoyer, ça mène l'opinion publique vers une fausse piste. Et c'est là, en fait, aussi, moi, personnellement, tout ce que je dénonce, c'est-à-dire le fait, comme toi, ce que tu fais, de prendre les armes et d'aller essayer d'abattre quelqu'un comme ça sur les réseaux sociaux, c'est que tu le fais peut-être, potentiellement, avec des documents falsifiés, peut-être, c'est une hypothèse. Et si cette hypothèse est vraie, c'est dangereux, parce que là, tu as ruiné la carrière, on va dire, de Giovanni. Je parle même pas d'argent, mais je parle de l'opinion publique. Tu as ruiné l'opinion publique par rapport à Giovanni, peut-être sur des documents falsifiés. C'est encore une hypothèse TLJ, mais voilà, et c'est ce que je vais essayer de voir, et si c'est possible de l'authentifier. je dirais pas du coup. Ok, ça marche, pas de souci. J'entends très bien ce que tu veux dire. J'entends très bien ce que tu veux dire, et c'est tout à fait légitime. À cette phrase-là, j'ai quand même envie d'amener une conclusion, qui est: est-ce que, à chaque fois que je me suis trompé, j'ai admis mes erreurs? Oui ou non? Non. Si. Pas l'impression, mais aujourd'hui, tu te montres une autre facette de toi, TLJ. Donc, Mais j'ai je envie montre pas une autre facette de moi, en fait, c'est pique. Depuis que j'ai commencé à parler de l'affaire de Giovanni, on parle de harcèlement, c'est moi qui étais le plus harcelé, qu'on le veuille ou non, d'accord? Donc à partir de ce moment-là... Oh putain, j'ai mis si. Giovanni, harcelé non, par qui? Par la communauté de Joe? Ah, Non, mais mais harcelé par non, la mais c'est communauté de Joe, incroyable. harcelé par... Comment tu peux oser dire ça? Comment tu peux oser dire ça? Tu t'exposes, TLJ, de tout... bon, je sais pas si c'est à cause de la communauté de Joe, mais dans tous les cas, plus tu gagnes en notoriété, en abonnés, en visibilité, plus tu reçois du harcèlement à la tronche. Moi, quand j'avais 5000 abonnés, personne me calculait. Maintenant, je me fais défoncer à chaque fois. Donc, c'est peut-être pas forcément à cause de la communauté de Joe. Faut voir ce qui est dit aussi. Hein. Non, Giovanni, j'ai une question à te poser. On parle de harcèlement, donc on parle de choses absolument, comment dire, infondées, visant à détruire une personne. Moi, à l'heure actuelle, on m'a traité de pédo, on m'a traité de dissimulation de réseau de proxénétisme, on m'a menacé. Bon, ça, je suppose que forcément toi aussi, je pense, ça a dû arriver, puisqu'on connaît les réseaux sociaux. On a menacé mes parents, on a menacé tout mon entourage. Il y a du doxing, chose qui s'est jamais vue chez toi, Giovanni. Qui s'est fait doxer chez toi? Jamais personne. Donc, Pas des... Ouais, il y a des infos qui sont sorties sur toi, Joe. Tu m'as dit. Bien sûr que oui, toi le premier. Même ces informations personnelles. Non, toi le premier, t'as divulgué l'adresse de ma fille que t'as effacée par la suite. C'est pas du doxing, ça? Attends, c'est pas du doxing. Ça, c'est une erreur. Ah, c'est encore une erreur. Bah dis donc, ça fait beaucoup. Hein. En TLJ, ça c'est facile. Et bah, t'as doxé par mais t'as En fait, je vais doxé. t'expliquer. C'est du Alors, doxing. attends. Il y a une C'est du adresse, doxing, je suis à un désolé. moment sur un document que j'ai pas vu, j'ai publié. J'ai reçu un message, il y a l'adresse, j'ai supprimé instantanément le document, je l'ai republié. Et j'ai...
Eh ben, Alors, malheureusement, c'est trop tard parce que figure-toi qu'à cause de ça, il y a eu des conséquences. Putain, mais est-ce que à un moment j'ai dit que j'étais à l'encontre de ta plainte? Je m'en fous. Dépose plainte. Non, mais il y a eu des conséquences pour ça. Il y a eu des conséquences pour ça. Le fait d'avoir publié l'adresse de ma fille, il y a eu des conséquences. Bah, allez, t'as raison. Mais oui, il y a eu des conséquences. T'as publié l'adresse de ma fille, tu t'en rends compte? Je crois que t'as pas tous les éléments. Mais c'est pas grave. Et ça te fait rire. Mais en fait, Giovanni, tu me mens comme tu respires. Donc oui, ça me fait rire. Oui, je suis désolé. Donc oui, parce que là, t'as pas publié l'adresse de ma fille. Tu sous-estimes énormément de choses. Non, sur le document qui avait été mis, il me semble que c'était ton adresse, pas celle de ta fille. Non, c'était l'adresse de ma fille. Bon, tu sais quoi, on va vérifier ça, s'il te plaît. Envoie le screen ou quoi que ce soit, au moins vérifie ça. Ça fait beaucoup d'erreurs, je trouve. Ça fait beaucoup d'erreurs pour quelqu'un qui là, on va clôturer. Si chacun a une dernière phrase à dire, chacun, faites-le. On va clôturer ce live bientôt. Donc, qui veut parler là? Quelqu'un, une phrase? En 30 secondes, 1 minute? Oui, Giovanni, je te laisse l'honneur si on veut parler. Non, toi d'abord, je t'en prie. Moi d'abord, ok, pas de souci. Allez, vas-y. Pour toi, les conversations, je pose juste ça, avec la mineure. Elles sont vraies ou elles sont fausses? Allez, Giovanni, tu réponds. Quelle conversation? Alors, sois plus explicite. Vas-y. Alors, parce que tu as un an de plus. T'as eu qu'une partie, hein. J'ai la conversation entière, Giovanni. J'ai la conversation. La conversation Snapchat est vraie. Ok. La capture que TLG a partagée est vraie. Maintenant, toi, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut tout regarder, tout analyser. C'est ça, Giovanni? C'est ça. On fera ça, TLJ. Dont la partie que toi, tu as reçue. Que TLJ n'a pas. Oui, j'ai la conversation WhatsApp. Oui. Si tu penses que, du coup, j'ai pas tout, pense que j'ai pas tout. Ok, soit. Y a pas de souci. Ah non, mais c'est certain que t'as pas tout. On stop. C'est comme pour les photos. La conversation. C'est bien beau de mettre. Attends, vas-y, TLJ, Giovanni, je réponds. Uniquement sur la conversation qui m'a été transmise ou sur celle que j'ai récupérée? Je te pose juste la question. Ah non, moi je me base sur la totalité de tout ce qui a été fourni, y compris les fameuses photos dans le jacuzzi où on voit uniquement 2 personnes. C'est pareil, ça c'est un bon. Il y a un contexte à prendre en compte. Et quand le contexte là il va péter, je crois qu'il y en a beaucoup qui vont tomber. Parce que quand on zoome et qu'on voit 2 personnes dans un jacuzzi et qu'on agrandit la photo et qu'on se rend compte tout compte fait qu'il y a plus de personnes que ça, eh ben c'est pas du tout pareil. D'accord. Du coup, personne n'a accusé en disant non, c'est malsain que tu sois dans le jacuzzi avec elle. Personne, jamais personne. Dans les personnes qui étaient présentes, Giovanni, est-ce qu'il y a eu des gens qui sont offusqués? Ça a choqué personne? Pour l'instant, je ne parlerai pas de ça. Ok. D'accord. On stoppe. Fin du débat. Je veux simplement vous remercier tous les deux parce que je m'attendais à ce que ce soit plus musclé, plus insultant et plus irrespectueux. Ça ne l'a pas du tout été. Merci à vous pour votre maturité, votre intelligence. Merci TLJ. J'étais agréablement surprise de ce premier échange en live comme ça. Et merci à toi Giovanni, voilà, pour ta politesse par rapport à tout ce que tu dis avoir subi de TLJ. Tu t'es montré respectueux. Je vais réactiver rapidement les commentaires. Je vais juste finir sur une chose. La fameuse histoire sur tout ce qui s'est passé. Ça a été très grave. Insulter quelqu'un de pédophile, c'est quelque chose de très grave. Tu dis que tu as subi la même chose, donc tu sais à quel point ça fait mal. On est d'accord? Je suis tout à fait d'accord, sauf que la différence c'est que j'ai jamais groomé une mineure. Moi non plus. Allez, on arrête sur ça. Tu montres des photos. T'as montré des photos. T'as montré des photos, mais t'as même pas le contexte des photos. Tu sais même pas l'entité de la photo. Tu sais même pas, t'as un raccourci de la photo. Est-ce que t'as pensé une fois à agrandir peut-être la photo et à te dire, il y a peut-être d'autres personnes avec, parce que ça change tout. Je t'enlève Giovanni, si tu veux répondre à Giovanni, parce que sinon après ça va reprendre. Mais voilà, il te parle d'un contexte. Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu as cherché ce contexte, TLJ, sur la photo? Bien sûr que je l'ai ce contexte. Tu l'as le contexte? Tu sais toutes les personnes qui étaient présentes, etc. Non, j'ai carrément mieux, je pense, une personne qui est restée à l'écart de tout ça et que voilà, j'ai du respect pour le fait d'être resté à l'écart, qui elle-même explique cette personne que lorsqu'elle a vu Giovanni et cette jeune dans le jacuzzi, lui a demandé instantanément de sortir parce que c'était malsain. Donc contexte ou pas contexte, je pense que je suis pas la seule personne que ça a choqué. Ok, c'est intéressant. Est-ce que je peux te poser juste une question sur la pédocriminalité? On arrête? Bien sûr. Sur une rumeur que j'entends sur toi, est-ce que je peux me permettre? Bien sûr.
Ok, j'ai entendu dire que tu aurais admis, je n'ai pas vu le live, que tu aurais admis en live que tu allais à l'époque du dark sur des sites pédocriminels, tu voyais peut-être des vidéos, des photos pédocriminelles et que c'était en vue de les dénoncer, donc c'était pas pour ta consommation perso, mais voilà, ça ce sont des choses quand même très graves parce que même pour dénoncer, c'est illégal d'y aller. Je ne me suis jamais rendu sur ces sites pour visionner des images. Ça, c'est absolument faux. Par contre, ayant côtoyé pas mal de personnes dans ma vie pour le business, on va pas se mentir. Je t'entends plus, c'est coupé le micro. Je t'entends pas, TLJ. Micro coupé. C'est peut-être moi qui ai coupé, non? Non, j'ai pas coupé. On l'entend pas. Non, BZ, elle montera pas. Je suis désolée, mais... Peut-être, mais je l'entends tout le temps crier en principe sur les lives, ça me fait peur. Puisqu'on sait... Oh, je t'entends pas. Vous voulez que je fasse monter BZ ou pas? Elle est là. Faut pas qu'elle me crie dessus, hein, parce que moi, j'aime pas ça. Pourquoi pas? Tu devrais. Ok, vas-y, je la fais monter. Si tu cries, BZ, que moi, a priori, j'ai pas une bonne image de toi, hein, BZ, mais je ne te connais pas. Ne crie pas dans mes oreilles. Tu cries pas dans mes oreilles. Je ne suis pas là pour crier. Bonsoir tout le monde. Bonsoir BZ. Moi, j'ai juste 2 questions à poser et ensuite je descends. Question, médecine, je vais descendre. Hein. La deuxième question, je veux juste que tu cliques sur le nom de Giovanni. Il confirme être badge 36. Il est seulement le badge 32. Donc c'est ça diminue pas les badges. J'ai une question parce que moi je m'y connais pas très bien en match, j'ai pas de badge, je donne pas d'argent, je suis pauvre. Non. Mais est-ce que ça diminue pas au fur et à mesure du temps parce que là il est plus sur TikTok? Je me suis dit que c'est peut-être ça. Ça diminue pas autant, en tout cas de 4 paliers, ça ne peut pas diminuer autant. Et la seule chose que je dis, ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux et j'ai connu Giovanni, donc moi qui a connu Giovanni avec le hashtag laisse-moi pas mourir pour l'EDF. Puisqu'il y a une grande chaîne de solidarité qui a été mise en place, hashtag laisse-moi pas mourir. Donc c'était pour les factures EDF. Voilà comment moi, BZ, j'ai connu Giovanni tout simplement. C'est les seules questions médecine que j'avais à poser. Je vais redescendre parce que je ne souhaite pas discuter en live. Voilà, c'était la seule chose en tout cas. Merci BZ. Avec grand... Ouais. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, excuse-moi BZ. Question très pertinente pour le coup, et moi aussi je me suis posé la question, pour le bruit de la machine qu'on entend très très bien en début de ce live, par la suite, comme là, et puis tu respirais même un peu mieux, on dirait après. Donc voilà, t'as certainement les gens se posent des questions, Giovanni, c'est légitime. Hein. En tout cas, bonsoir, ça fait plaisir de te voir. Ah bah je te vois plus, dommage. Mais c'est bon. Alors, est-ce que vous entendez quelque chose? Très bien, parfait. On n'entend pas ma machine, on est d'accord? Non. Alors, maintenant? Et là, on ne voit plus. Tour de passe-passe. Non, ça a coupé un peu. Ouais. Donc, tu t'es déplacé en cours de ce live, c'est ça? Tu marchais? Ouais, c'est triste. Il y en a qui disent le pauvre dans les commentaires, il doit se justifier surtout. Je crois qu'on l'entendait plus, hein. Ah. Voilà, ça c'est mon concentrateur. Ouais. Ça c'est mon tuyau. On n'entendait pas ce bruit, je suis d'accord dans les commentaires, on entendait quelque chose de plus fort. Alors, je vais vous montrer. Ça c'est mon concentrateur, d'accord? Je suis sur 2 machines différentes. Ça c'est mon concentrateur. Ça, j'ai à peu près 30 mètres de tuyau, on est d'accord? Donc ça c'est mon concentrateur. Quand je change de pièce, le bruit qu'on entendait au début de ce live, est-ce que tu peux me le refaire entendre là maintenant? bien sûr, regarde. Ah. Ça c'est ma deuxième machine. Je change. Ah, il y a TLJ qui redemande. Je te remets parce qu'on a été coupé salement. Là, t'entends? Ouais, c'était ce bruit un peu, non? Ça, on appelle ça l'air pulsé. D'accord.
Ouais, c'était ça qu'on entendait. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé en cours de live? T'as changé de machine? Ouais, je suis passé sur mon concentrateur. D'accord. Okay. Donc là, quand je suis en air pulsé, et quand je passe là, je suis toujours sous oxygène. Mais là, tu vois, t'entends pas le bruit. Okay. Je suis toujours sous oxygène. Et là, je passe en air pulsé. Bon. Giovanni, tu voulais monter pour dire quelque chose ou Ben non, j'ai répondu à BZ. Tout le monde me dit, et ça fait partie aussi d'une des vidéos, enfin ce qu'il y a dans la vidéo c'est ce qu'il y a dans la vidéo de TLJ où il dit pourquoi on n'entend pas le bruit, tout simplement parce que j'ai un petit peu 30 mètres de câble et heureusement que je suis pas collé à mon concentrateur. Voilà. Tu voulais dire autre chose, Giovanni? Non, je voulais simplement dire que voilà, ma machine elle est là, mon concentrateur est là. Pour le reste, on en reparlera. Je te fais descendre, Giovanni, d'accord? Voilà. De toute façon, toutes les questions, je les avais notées. Il y a énormément de questions auxquelles répondre. Et j'ai tout noté, donc je vais essayer de répondre à tout si je peux. TLJ, tu veux clôturer? On parlait de la pédocriminalité, en tout cas, tu te sois exprimé là-dessus parce que j'avais cette impression de toi, puisque c'était des rumeurs, mais je savais que c'était des rumeurs, donc j'en en avais jamais parlé. Je vais t'expliquer un petit peu. J'ai traîné sur beaucoup de forums sur le dark web. C'est comme ça que j'ai vu un petit peu les abysses. T'as de tout sur des forums, hein, tu sais, que ce soit pour les stupes, que ce soit pour les jouets, que ce soit pour tout ce que tu veux. Les gens s'expriment parfois de façon très malsaine sur les forums les plus, on va dire, niches dans le jargon. Et forcément, il y a du partage d'adresses, etc. Donc, il y a des gens qui partagent leur passion morbide, si tu préfères, chose qui m'a toujours énormément dégoûté et qui m'a d'ailleurs créé bon nombre de traumatismes. Mais ça, vous le verrez dans le livre, pour le coup. Je peux pas vous dire mieux que ça, en fait. Au moins, vous aurez l'intégralité du tout, plutôt que seulement un truc très niche. Je me suis bataillé contre ça pendant longtemps et je me suis aperçu, malheureusement, que c'était une bouteille à la mer. Peu importe ce que vous faites, même si des sites sautent, ce sera réhébergé quoi qu'il advienne dans les prochaines heures ou le prochain jour. C'est quelque chose qui est beaucoup trop implanté, malheureusement. C'est quelque chose d'absolument ignoble. Donc, malheureusement, ouais, j'ai eu la malchance de voir ça. J'ai eu la malchance de voir le vice des personnes là-dessus, puisque ça représente quand même une grande criminalité. Ah oui, ça représente quand même une grande partie, et c'est quelque chose d'ignoble qui se produit. Tu as vu quoi? Tu as vu des images et des photos vidéos mineurs, enfin d'enfants abusés ou autres, ou tu as entendu des discussions, c'est quoi? J'ai entendu beaucoup de discussions de personnes qui tchatchaient sur leur délire absolument dégueulasse, et il y en a qui ajoutent des photos à ça. Et du coup, quand t'es sur des forums et que tu tombes sur des threads absolument dégueux et que t'as des personnes qui d'un coup parlent de ça, et c'est immonde. Je souhaite à personne d'y aller. Sincèrement, ce serait donner de la visibilité à ça. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup trop présent malheureusement. Et c'est quelque chose qui... J'ai vu des gens se faire tuer, hein. C'est pas une blague, hein. J'ai vu des gens se faire tuer. J'ai vu des cadavres, hein. Dans toutes les situations qu'on peut imaginer, qu'on le veuille ou non. Alors oui, j'ai envie de faire une petite aparté en fait sur ça, puisque je suis content que t'en parles, même si c'est un sujet qui me met très 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 mal à l'aise. Le dark web, c'est pas quelque chose où il faut fabuler dessus. Les gens s'imaginent bon nombre de choses. De base, c'est pour le business, qu'on le veuille ou non. Les markets de stupes, les markets de jouets, etc. Il y a des choses beaucoup plus niches, avec des URL bien plus compliquées à trouver. Puisque c'est pas simplement je veux acheter des jouets.com, tu vois. Non, ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est des URL qui ont ni queue ni tête avec .onion, bref. Donc à partir de ce moment-là, tu peux tomber sur des choses, que tu le veuilles ou non, en cherchant sur des forums, tu peux tomber sur tout et n'importe quoi, sans même savoir ce que tu ouvres au préalable en fait, parce que tu vas ouvrir un lien qui veut rien dire, et bienvenue en enfer pour certains points. C'est pour le business, ni plus ni moins, il y a rien à y faire si ce n'est essayer de faire de l'argent. Acheter des services de personnes, acheter des cartes bancaires, voilà. Mais faut arrêter de fabuler en disant, voilà, il se passe tout... Il y a des choses qui se passent très niches, mais pour la plupart, vous le verrez jamais entre guillemets. Tout simplement. Il y a rien d'ultra mystérieux là-dedans. Sur ce genre d'image,
ou d'informations pédocriminelles contre ton gré parce que tu ouvres une fenêtre, tu ne sais pas sur quoi tu tombes. Exactement. Okay. Exactement. Moi, je le dis, hein, ça c'est marqué dans le livre. À une époque, quand j'ai vu ce genre de choses, ça psychologiquement, ça m'a détruit. C'est une réalité. Moi, je voulais faire du bise, je voulais faire de l'argent à l'époque sur le dark. C'est ce que j'ai toujours dit. Si j'ai fait ça, c'est pour l'argent. Tout simplement, c'était pour griller les étapes de la vie. Donc, je me suis enfoncé. J'ai fait de la merde. Oui, je regrette rien de mon passé. Mais par contre, effectivement, ça mène à voir des choses que t'as pas envie de voir, quoi qu'il arrive. Et le problème, c'est que si tu passes ça sous silence, tu te considères comme complice. Et à l'inverse, si tu dénonces, tu te rends compte que t'es impuissant, en fait. Parce qu'il y a rien qui est fait. Strictement rien. De toute façon, sur le dark, les polices, les gendarmes, etc., ils sont aussi un peu impuissants. Et puis, c'est tellement vaste que... Ils y mettent les pieds. Il y a des saisies, hein. Tous les gros markets de l'époque ont tous été fermés, hein. Je vais pas donner les noms ici, mais ils sautent tous, hein. C'est pas fait pour être éternel. C'est fait pour être éphémère, gagner un maximum. Ouais, et voilà. Donc, Mais voilà, ça se réouvre à chaque fois. Et le problème, c'est qu'il y a toujours ce temps de réaction du ça réouvre, faut retrouver, ça fait sauter, ça réouvre instantanément, faut retrouver, et ainsi de suite. Et du coup, il y a toujours cette boucle, voilà, si tu préfères. Ce qui fait qu'en réalité, voilà. Donc oui, malheureusement, j'ai eu le malheur de voir certaines choses. J'ai jamais été consommateur de ça. Et ça, honnêtement, c'est la pire chose qu'on puisse me dire. Des personnes qui ont jamais vu ça de leur vie, pour la plupart, qui accusent de ça, je vous souhaite un jour le malheur de tomber sur ça par mégarde et de vous rendre compte à quel point c'est horrible avant d'accuser quelqu'un de ça. Du moins, sans fondement. Si à la limite, j'ai envie de dire, j'avais groomé des mineurs, voilà, les gens se font leur avis, et qu'est-ce que je te dise? Mais dans ces circonstances-là, moi, j'ai jamais... Non. Il y en a dans les commentaires qui disent c'est impossible de tomber sur ce genre de glaise par accident. Je peux pas affirmer perso, je suis jamais allé sur le dark. J'affirme rien. Juste, mesdames et messieurs, dans le chat, je vais pas vous dire comment faire. Vous cherchez un Hidden Wiki, d'accord? Donne pas trop d'infos. Non, un Hidden Wiki, d'accord. Sur un Hidden Wiki, il y a plus ou moins d'URL selon la fiabilité du Hidden Wiki concerné. Et sur ces mêmes Hidden Wiki, vous pouvez tomber sur des trucs, voilà. Vous allez dans une catégorie, vous ouvrez le lien et hop, merde, voilà sur quoi je tombe. Donc si, vous pouvez tomber. Avant d'ouvrir le lien, vous savez pas ce qu'il y a derrière. Donc bien sûr que si. Et si vous allez sur des forums, notamment à l'ancienne pour les stupes, je vais pas donner le nom, mais D, on va l'appeler, un DR, voilà, pour les puristes. Vous savez à quel point n'importe qui peut balancer n'importe quoi et tomber sur n'importe quoi. Vous êtes des grands malades. Je vous souhaite un jour, ceux qui disent ça, d'accord, de regarder un petit peu au-delà de ça. Bon, en tout cas, je te remercie, TJ, et pour ton témoignage sur le dark et pour cette discussion. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais au moins on a pu débattre dans le respect et c'est tout ce que j'attends aussi de mes interlocuteurs. Donc bravo à toi. Merci, je t'en prie. Comme je dis, on a nos différends, mais tu sais, je reste courtois et poli. J'essaie de garder mon sang-froid. Oui, c'est pas toujours évident. À un moment donné, c'était houleux de l'autre côté entre vous deux, mais c'est bon, vous avez géré tous les deux, donc c'était très bien. Merci TLJ, au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.